bah, vous soyez, tranquille pour pas avoir à galérer à s'acheter un stuff et cetera. Donc en gros, je vais vous présenter chaque fois un truc qui n'est pas forcément complet, parce que je suis pas non plus expert, dans tous les domaines et c'est pour ça qu'à la fin de chaque truc, on va voir avec vous, bah, s'il y a un truc que j'ai mal dit, s'il y a des trucs quoi. Sincèrement, je vais vous présenter le truc, donc pendant ce temps-là, je vais juste vous demander si vous pouvez ne pas trop parler histoire qu'on s'entende et cetera et après, une fois que j'aurai présenté, par exemple, si c'est, le crafting quoi, après, on me posera les questions-réponses et cetera. Si ça vous va. Pour pas que ce soit le Mmh. brouhaha, pour que tout le monde s'entende. Let's go. En gros, ça se divise en plusieurs catégories. Dans Albion, il y a, tout ce qui va être, vu que c'est un jeu, fait par les joueurs pour les joueurs, en gros comme ils disent dans leur pub, tout ce qui va être, récolte de ressources, raffinage, crafting et cetera, c'est des items qui sont récupérés par les joueurs. C'est pas le système ne les drop pas, en gros. Et donc par rapport à ça, il y a moyen de se forcément, ça ouvre le marché à plein de domaines, c'est-à-dire, les échanges et cetera. Donc tout le monde va être sur le marché. Le marché, c'est comme un marché dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas avoir, des trucs give par le système qui sont sortis de n'importe où. En gros, là, on va commencer par le raffinage. En gros, raffiner, c'est récupérer des ressources dans une ville. Donc les ressources, quand je parle de ressources, ça va être tout ce qui est ressources brutes. De ces ressources brutes, les raffiner en ressources, ce qui s'appelle les ressources raffinées. Donc là, je vous ai donné l'exemple du métal. La première chose à faire, ça va être de regarder dans quelle ville on a le bonus. L'exemple du minerai que j'ai donné là, en gros, à Tedford, vous avez un bonus de raffinage qui est pour le minerai, par exemple. Donc en gros, quand vous allez raffiner votre minerai là-bas, vous allez avoir ce qui s'appelle un bonus de rendement. Donc le bonus de rendement, ce que vous voyez là en bas à droite, si vous voyez ma souris, c'est ce qui va être la récupération de ressources. Et donc en gros, c'est plus avantageux, plus on va récupérer de ressources, plus on va pouvoir recraft ces ressources-là, etc., etc. En gros, c'est une boucle un peu infinie. Je vais tout de suite vous dire quelque chose, c'est, en parlant de l'aspect. Je vais vous dire l'aspect parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on a plus de spé, le bonus de retour de ressources est plus important. C'est pas vrai. Plus on a de spé, moins de focalisation ça coûte de raffiner un équipement, une ressource, pardon. Et donc en gros, moins ça nous coûte de focalisation et plus on va pouvoir en faire. C'est-à-dire que par exemple, si on fait 2000 d'argent en raffinant du 4.1, et bah, si on en fait 2000, bah, ça va nous faire 2000 fois le ROI qu'on a fait en gros. ROI, c'est le retour sur investissement, en gros. Donc en gros, le raffinage, ça fonctionne comme ça. On met des ordres d'achat dans une ville qui va être opposée à, à la ville où est-ce qu'on a le bonus. C'est-à-dire par exemple, là, quand je vous ai donné l'exemple du minerai, les deux villes les plus éloignées de Thetford, ça va être Limhurst et Bridgewatch. Là-bas, en gros, vous allez remarquer que le minerai va être moins cher que si vous l'achetez directement à Thetford. Vous pouvez, hein, c'est totalement possible d'acheter son minerai là-bas à Thetford, de le raffiner sur place et de le revendre, c'est totalement possible, mais vous allez faire moins d'argent, voire peut-être même pas du tout. Et donc par rapport à ça, vous placez des ordres d'achat à l'endroit le plus éloigné de la ville que vous voulez raffiner, puis vous faites le transport en safe zone, donc par les zones bleues, jaunes, etc. Vous les ramenez sur place. Une fois que vous les raffinez sur place, vous les vendez soit sur place ou après vous pouvez les vendre où vous voulez. Mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est des joueurs qui vont acheter les ressources que vous avez raffinées et les joueurs se disent exactement la même chose que vous, c'est-à-dire, ok, c'est là-bas qu'on raffine le minerai, donc forcément là-bas va y en avoir une grande quantité. Donc en fait, vous pouvez vendre de plus grandes quantités dans la ville où est-ce qu'il y a le bonus de raffinage plutôt que dans n'importe quelle autre ville. Là, on parle vraiment en quantité, je ne parle pas au niveau du prix. Le prix va peut-être être plus élevé en vendant votre barre de métal raffinée à Fort Sterling, mais vous allez peut-être en vendre moins et ça va peut-être être un peu plus long à vendre, en gros. Et un truc à garder, à l'esprit aussi quand on raffine, quand on fait du raffinage, c'est de raffiner en cascade. Parce qu'en fait, plus vous allez le raffinage en cascade, c'est-à-dire que, par exemple, pour raffiner du 5.0, là, du 5 flat, il va falloir avant du 4 flat. Donc le 4 flat, soit vous l'achetez directement,
soit vous, le cat flat, vous le raffinez vous aussi avec du T3, et cetera, et cetera. D'accord? Après ça, ça se calcule, ça se le, mmh, le ROI, ce qu'on appelle le profit, en gros, ça se calcule, le fait de qu'est-ce qui est plus avantageux à raffiner pour, derrière faire le plus d'argent avec la focalisation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la focalisation ou pas? Ouais. Ouais. Ouais, c'est Mmh mh. bon pour tout le monde? En gros, la focalisation, c'est quelque chose je l'ai pas expliqué, mais en gros, c'est quelque chose que vous gagnez tous les jours en permanence jusqu'à 30 000. En gros, vous gagnez 10 000 de focalisation par jour. Cette focalisation vous sert à raffiner, crafter, focaliser des champs, et cetera. Il vous sert à tout mais par contre, c'est limité. Donc en fait, le but, ça va être d'investir intelligemment cette focalisation dans les trucs qui vont vous rapporter au maximum de la thune. D'accord? Parce qu'entre guillemets, vous pouvez foca n'importe quoi. Sauf que si vous focalisez par exemple du T3, bah, ça va pas vous faire une énorme enfin vous allez utiliser vos 10 000 de foca dans le T3, vous allez pas gagner énormément d'argent. Donc le but, ça va être de repérer quelles sont les quelles sont les ressources qui sont le plus avantageux à focaliser, en gros. Donc voilà par rapport, voilà, au fonctionnement du raffinage. Heu Les gros avantages du raffinage, c'est que, bah, c'est du 100 safe vu qu'on fait du transport de ville à ville. C'est-à-dire que, bah, vous faites attention de ne pas passer par des zones rouges, hein, forcément et ça a quand même pas mal de bénéfices. D'accord? L'autre point positif, c'est que ça compte, pas énorme de temps. Quand je dis pas énorme, c'est qu'il y a des trucs qui demandent beaucoup plus de temps à faire pour faire fructifier cet argent-là et il y a pas besoin d'un énorme montant de silver. En gros, vous pouvez totalement démarrer avec 1 million de silver ou 2 millions, placer certains ordres d'achat, puis les revendre à l'autre endroit, et cetera, et cetera. Vous allez, en gros, plus vous allez investir, plus vous allez gagner de l'argent. Mais vous pouvez totalement le faire avec des petites sommes. Le gros point négatif du raffinage, ça va être qu'il y a quand même beaucoup de transport à faire. Donc c'est un truc un peu relou, mais entre guillemets, c'est 1 heure tous les 3 jours où vous allez, bah, mine de rien, faire fructifier votre argent. Et un autre point qui est quand même négatif, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec tout ce qui est, GDoc et cetera, c'est tout ce qui va être la préparation en amont. Comme je vous ai dit, sur le raffinage, c'est intelligent de raffiner des tirs qui vont vous rapporter de l'argent. Si vous raffinez du T3, bah, voilà, vous allez pas faire énormément d'argent. Donc ça se prépare, ça se calcule, de regarder quels sont l'ordre d'achat est à quel prix, puis l'ordre de vente à quel prix. Et après, un autre point qui peut être un peu négatif, c'est mettre à jour ses ordres d'achat. Parce que bah, forcément, le but, c'est d'acheter le moins cher possible et de vendre au plus cher possible, tout simplement. Ça, d'ailleurs, par rapport au GDoc, nous, on est plusieurs dans la guilde à avoir. NPU avait fait un document Google Document qui ressemble à ça, qui, euh, qui permet d'aider. Donc, s'il y en a qui veulent investir dans le raffinage, etc., NPU peut totalement justement bah, voir avec vous comment ça fonctionne, etc. Soit vous faire un tableau, soit si vous n'êtes pas du tout à l'aise, enfin voilà quoi. Moi j'utilise le raffinage par exemple, je peux vous aider aussi à soit vous faire un tableur ou soit un truc comme ça, histoire que voilà, ou vous partagez celui-là. Après c'est vu que c'est NPU qui l'a fait, ça c'est son travail, c'est à lui de voir quoi. Mais en gros ça vous permet d'avoir les prix, de référencer tous les prix et de savoir, vous voyez ça c'est la colonne à gauche le profit par point de foca. Donc le but, ça va être de focaliser le, de raffiner le tiers qui vous rapporte le plus, quoi, en gros. Ou est-ce que c'est intelligent d'investir vos points de foca? Moi, par exemple, à l'heure actuelle, sur le cuir, j'investis à peu près 30 millions en ordre d'achat pour faire 40 millions de ventes. Donc je fais 15 millions tous les 3 jours. Donc en gros, c'est quand même pas dégueu. Ça, vous faites ça, vous pouvez faire ça sur plusieurs comptes. Et là, pour le coup, bah, vous voyez bien que ça peut être enfin, après plus vous en avez, plus vous en avez quoi, en gros. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport au raffinage ou pas? Si vous savez ce que c'est? Est-ce que quelqu'un a pas compris ce que c'était le raffinage de ressources? Mmh, non. Je sais pas si tu l'as précisé, c'est qu'il faut le premium pour avoir de la focalisation. Je crois qu'il y en a qui Ouais, ont pas le premium. ouais, si vous n'avez pas le premium, vous n'avez pas de focalisation. En gros, c'est marqué, je vais vous montrer, ici. En gros, quand vous avez le premium, vous avez 10 000 points de focalisation par jour
Et donc ça stack à 30 000, on est d'accord. Mais ouais, pour la Foca, il vous faut le premium. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à ça ou pas? Ou un truc que j'ai mal dit, un truc que j'ai pas dit? Non. Non, non, non. Ah vraiment, vous avez pas de questions? Pour le Si, raffinage, non, parce que moi, je raffine déjà, donc si, mais Ouais, ça va plus loin que le raffinage. Cette histoire de plusieurs comptes et tout ça, heu, ouais. le système, genre on a plusieurs comptes, mais alors en fait non, c'est des alts sur le même, notre même compte. Comment on fait après pour récupérer les ressources? Comment ça se passe le système? Est-ce qu'on met des coffres, comment ils s'appellent? Les coffres Morgana sur des îles, on donne accès à tous nos personnages, comment Bah, on fait le soit tu une île personnelle avec, en effet, une caisse de Morgana, un coffre ouais? où tu peux avoir les droits sur plusieurs. Sinon, tu fais un compte avec une autre adresse mail et tu peux avoir 2 comptes connectés en simultané. Et après tu fais des échanges d'argent, avec les 2 comptes? C'est pas un peu grillé? Ils vont pas te dire, Non, 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 ça c'est OK, c'est toléré par le jeu dans le sens où, tu vois, quand tu demandes tes payouts, par exemple, tu demandes tes payouts à ah Seven, Seven oui, te donne de oui, l'argent, entre guillemets, «t'échange de l'argent». ouais, Ça, dis-toi, il y en a des milliards de personnes qui le font tous les jours sur Albion. d'accord. Ouais, c'est pas le Donc genre on va pas avoir une, comment dire? Tu vois? On va pas être marqué en rouge en disant, «Ouais, ah d on donne de non, l'argent», non, 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 non et de toute façon, ton si tu crées un deuxième compte, donc par exemple, tu crées un compte qui va faire, bah, du minerai, par exemple, mais tes ordres d'achat et tout, tu vas les faire avec ton compte principal, parce que bah c'est non, lui où tu stacks l'argent. Moi, je te conseille plutôt de faire ça, mais non, tu fais avec l'autre avec ton compte. compte principal, Ah tes ouais? ordres d'achat, tu transportes tes ressources avec ton compte principal parce que tu vois, si tu as des buffs Oui, T8 et il faut cetera, 2 ça buffs t'évite et tout, de c'est chiant, ouais. débloquer les buffs T8 sur ton autre compte, sur ton autre Ouais, truc, ouais. sur chaque tu vois? Tu fais tous tes transports avec ton compte principal et ton alt, donc ton deuxième compte, il est juste là pour raffiner. En gros, lui, il prend dans le coffre les ressources, il raffine, il remet dans le coffre, tout Donc il simplement, faudrait tu que vois? il faudrait avoir plusieurs îles sur les villes où il y a le raffinage. C'est ça. Oui, Après, hein. tu des îles de guildes sur chaque ville. Ah, c'est vrai. Donc tu peux te débrouiller avec ça et après, une île personnelle 1er niveau, ça coûte vraiment pas très cher. Oui. Donc Heu, après voilà. Sinon tu peux faire, une guilde sur toi tu peux faire un alt, donc avec une autre adresse mail avec une autre guilde. Tu vois, tu te crées une guilde toi-même et cetera. Bon, ça coûte un peu, mais c'est pas Oh, très, ça, très c'est un cher. peu non, chiant. Ouais, j'ai Mais entendu mais ce truc-là, mais c'est un peu chiant là, cette histoire de guilde, machin, Au pire, on peut c'est pas mettre très sur des compliqué. coffres. On peut mettre dans Ouais, des coffres. tu peux mettre C'est dans quoi, des coffres, hein, tu c'est quoi l'histoire des Alpes du coup? Je comprends pas trop là, au final. en gros, heu, tu fais, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, 15 000 000 de bénéfices par compte. Enfin, pas Mmh, toi, tu fais par exemple, moi, je fais, à peu près 80 millions par mois, d'accord? Heu, si ça, tu le fais sur la le cuir, tu peux très bien avoir parce que tu peux pas avoir plus de 10 000 de FOCA par jour sur ton mmh. compte, quoi qu'il arrive. Donc en gros, tu peux très bien payer avec ces 80 millions là, se dire: «OK, bah, je garde les 30 millions pour me payer le premium et je garde aussi 30 millions pour payer mon premium de l'autre». Comme ça, avec mon alt, tu vois? Par exemple, j'ai un Ah alt sur le ouais, bois, pour qu'il pour que raffine lui lui aussi. aussi fasse de l'argent, OK? OK, ouais, je vois. Pour que lui aussi te fasse faire en fait, il va faire de l'argent, enfin, c'est pas exact. Il va te faire faire toi de l'argent à ton compte principal. Parce que c'est ton compte principal qui va vendre les items et qui va les acheter. Mmh. OK, Donc ouais, en je gros, vois. tu peux être là, tu peux très bien avoir, après je dis moi, c'est parce que j'ai 2 différents, mais tu peux très bien avoir 10 personnes, 10 comptes sur le cuir. Ça Ah c'est OK. tu vois? Après, il faut prendre en compte que les ordres d'achat, je sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de fonctionner avec les ordres d'achat, ordres de vente, Bah, mais très peu en vrai. un ordre d'achat, par exemple sur une ressource comme la fibre, on va prendre du, 6.2, il y en a pas non plus des panoplies, tu vois? Il y en a qui sont Mmh. vendus, OK, mais si tu vas en vendre 2 000, ça va peut-être pas se remplir en un jour. Puis ça s'actualise et cetera, tu vois? Ça, faut faire avec les montants. Si tu fais 20 comptes sur, la fibre, bah, il y a un moment donné, tu vas pas les remplir tes ordres d'achat, tu vois? Ouais, forcément. C'est ça. Et puis comme je te dis, tu vois, tu raffines pas que un type de ressource, c'est-à-dire que tu vas pas raffiner que du 6.2. Tu vas aussi faire du 4.2, 5.2, 6.2, par exemple, tu vois. C'est une façon de faire. Ça se calcule, hein, le raffinage en cascade. Ouais, bon, par exemple, je raffine à partir du 5.2, je raffine tout à partir du 5.2, tu vois.
parce que c'est ce qui est le plus rentable pour moi pour l'instant, tu vois, par rapport aux valeurs actuelles des ressources, parce que les valeurs, ils changent, hein. Là, les valeurs, le cuir est bien pour l'instant, mais aussi bien le bois va être beaucoup plus rentable d'ici 2-3 semaines, etc., etc. Pourquoi? Ça bouge en permanence tout ça. Pourquoi il sera plus rentable, par exemple? Parce que tu vas avoir des gens qui vont acheter plus de cuir d'un coup, parce qu'ils vont aller craft des items, qui vont aller utiliser ta peau pour faire ceci, cela. Et ça, c'est le marché, tu vois. Mm. Donc, pas forcément, vu que le marché il évolue, tes prix à toi, ils évoluent aussi. Tu vois, quand on regarde donc le tissu, 6D aussi, tu vois, sur 4 semaines, avant, il valait 20 000. Là, il arrive à 21 500, tu vois. Mm. Tu vois, mais ça évolue en permanence, hein. Tu vois, il est même descendu à 19 700. Donc, tu vois, comme je t'ai dit, d'une semaine sur deux, tu peux très bien. Mais tu feras toujours de l'argent. Quoi qu'il arrive, tu peux que être en bénéfice. Si tu utilises ta focalisation sur Bah, c'est- ces ressources-là intelligemment, c'est-à-dire tu te dis, bah voilà, je fais à partir du T4, T5, T6, etc. Tu montes tes SP, et ben il n'y a pas de problème. Sachant que les SP, il y a aussi beaucoup d'items qui sont raffinables sans avoir à utiliser la foca. Moi, Il à y a partir des de items. T5. Il y a des items qui sont juste tu mets un ordre d'achat, tu vas les raffiner, tu mets un ordre de vente, t'as fait de l'argent. Tout simplement. Ça existe encore. Et ça te permet de monter tes SP, etc. Parce que tes SP vont te permettre à en raffiner plus. Tu vois, par exemple, si là, je suis pas SP 53 mais 100, je vais pouvoir en raffiner beaucoup plus que si j'étais resté SP 50, quoi. En gros, voilà Mm. comment fonctionne le raffinage. Salut. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Est-ce que ça a vraiment une utilité de raffiner en dessous, genre par exemple T5, T6, T4, T5? Oui, oui, tu peux, mais tu vois, par exemple, comme je te montrais dans le tableau, tu vois, le T4, le profit par focus est à 9, par exemple. Là où tu ferais mieux d'utiliser tes points de foca en raffinant le T7, par exemple, qui est à 50. Mm. En gros, tes points de focalisation seront plus intelligemment utilisés, donc tu vas faire plus de bénéfices par rapport à ça. Parce qu'en fait, un 1 de T7 va valoir beaucoup plus cher que 1 de T4. Donc, si tu fais un bénéfice de 44% sur le T7, flat, ça va être beaucoup plus important, même si lui est à 105%. Tu vois, même si lui est un ROI très positif, tu vas faire plus d'argent parce que la valeur du T7 ou T7.1 est beaucoup plus élevée. Donc en fait, faire 10% de bénéfice sur 10 millions, c'est mieux que faire 20% sur 1 million. Tu vois, Mm. tout Et, simplement. et on peut raffiner tous les tiers sans foca ou c'est que à partir du T6 où on est obligé de foca? Moi, je te conseille de tout foca, mais de foca intelligemment. Tu vois, par exemple, tu vas pas raffiner 2000 bois 4.3, puis 1000 bois 5.3, puis 500. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, faut un juste équilibre. C'est pour ça que moi, j'ai fait ce petit tableau-là, pour avoir un juste équilibre de raffiner. Le but, c'est que je focalise ce qui me rapporte le plus. Tu vois? Par exemple, Mm. sur la peau, je sais que le 7.2, 7.3, tu vois, c'est ce qui me rapporte le plus. Tu vois, tu regardes le profit par focus, tu vois, Mm. c'est ce qui me rapporte le plus. Donc, je veux absolument craft du 7.2, 7.3. Donc, je fais du 6.2, 6.3, du 5.2, 5.3, etc. Et pour Ouais, je compléter vois. ça, je craft un peu de T6, T6.1 parce que ça se vend rapidement aussi. Tu vois, pour pas faire que du 7.3. Ok. Ça a répondu à peu près à ta question? Ouais, je pense. Ok. Bon bah super. Ça après les montants de combien tu dois en acheter pour combien en craft, ça c'est des petits calculs qui se font, mais en gros c'est pour ça que je parlais un peu un point négatif, c'est qu'il faut de la préparation. Une fois que ta préparation elle est faite, c'est-à-dire que tu sais que tu dois acheter tant de trucs, etc. Tu vois que chacun a son petit tableau comme ça, etc. Tu sais que tu dois acheter tant de trucs, bah voilà, tous les 3 jours, tu sais que faudra que tu ailles tant de trucs, donc tu places tes ordres d'achat, et après tous les 3 jours, tu vas raffiner, tu vends, tu te poses pas de questions. Ton tableau, il est fait. Donc c'est pour ça que c'est une petite préparation, mais par contre, c'est archi rentable, quoi. Tous ceux qui font du raffinage, quand tu focalises intelligemment ton raffinage, tu peux que devenir riche. Il y a pas de, tu peux pas t'appauvrir en fait si tu utilises bien ta foca. Donc Un après, Mm. million par jour. voilà, tu peux.
tu peux largement même faire beaucoup plus, tu vois. Enfin, comme je te dis, ça dépend, tu peux avoir 20 comptes, enfin, après, voilà, quoi. Mm. Donc voilà, en gros pour le raffinage. Deuxième truc, le crafting. Tout le monde sait ce que c'est le crafting ou pas? Ouais. Ouais. En gros, vu que comme je disais tout à l'heure, les items, tout est fait par les joueurs. Tous les items qui sont craft, ils sont craft par les joueurs. D'ailleurs, quand vous regardez un item, par exemple, bah, mon item a été fabriqué par Fire Furia, par exemple, mon Vivifriff là actuellement. En gros, tous les items sont quasiment tous, hein, parce qu'il y en a qui sont fabriqués par le système, je vous en parlerai un peu plus tard. Et en Sur gros, c'est Hyper, un peu le d'ailleurs. même système que le crafting. On veut raffiner, enfin on veut craft par exemple, là j'ai pris l'exemple des capuches en cuir. En gros, on va rechercher dans un premier temps où est-ce qu'il y a le bonus, par exemple là c'est l'immersed, et on va voir, parce que c'est à l'immersed du coup qu'il va y avoir une plus grosse récupération de ressources que les autres villes. Ça je parle en royal. La récupération de ressources, ça dépend aussi de la qualité de la map, ce que je vous mettais là, et le niveau de puissance du territoire. Et la puissance du HO, parce que là, je vous ai mis un petit exemple. En gros, vous pouvez Mm. totalement, c'est ce qui est le plus rentable, quand vous craftez un item, je sais pas si quand vous faites un petit calcul tout bête, hein, vous vous dites, mais attends, si j'achète 8 pots T4, c'est bizarre parce que je perds de l'argent. Alors oui, c'est parce que tout n'est pas forcément le plus rentable. Il faut calculer un peu en amont. C'est un peu comme le raffinage. Il faut calculer en amont. Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux craft qui se vendra? Donc en général, c'est des trucs qui vont se jouer en black zone ou se jouer dans des endroits où on perd un stuff. D'accord? Si vous craftez, je sais pas, hein, des items qui sont jamais joués, forcément, bah, vous allez avoir un peu plus de mal à les vendre. Et Mm. les items souvent qui sont très joués, et vous allez faire un peu moins de bénéfices parce que bah, il y en a beaucoup qui sont un peu malins aussi comme ça, qui vont se dire ok, donc il y en a beaucoup qui jouent ça, bah, je vais en craft plein. Alors oui, mais faut avoir le maximum. Le but c'est de rush le maximum de récupération de ressources. Et donc pour ça, comme je vous ai dit là, la qualité de la map dépend énormément parce que vous pouvez aller craft au HO, du coup au hideout, et euh, plus la qualité de la map est élevée, plus vous avez une récupération de ressources. Par exemple, Herald of Valhalla, sur Sync, ils ont plus 26%. C'est énorme. Parce que du coup, si par exemple, toi, avec tes 100 de cuir, tu as pu craft 20 capuches, bah lui, il va pouvoir en craft 25. Par exemple, hein, je vous donne un exemple. Mais en gros, Mm. voilà. Donc, pour rester compétitif, sur le crafting, en tout cas, faut essayer d'avoir accès à un HO plus élevé, sachant que c'est pas obligé d'avoir un qualité 6, hein, attention. Pour faire du bénéfice, vous pouvez totalement craft sur des zones qualité 2, 3, etc. Ça, faut savoir qu'avec la Lie, on en a accès à ces HO là. Mais en gros, si vous voulez vous lancer dans le craft, faut prendre ça en compte. Sinon, vous n'allez pas être hyper compétitif sur les prix. Vous allez souvent être soit à peu près au même endroit, soit faire un petit peu de bénéfice, mais ça va être plus compliqué, quoi. Un truc aussi à savoir pour le craft, c'est qu'il faut absolument regarder le nombre d'objets vendus. Et donc ça, faut le regarder sur plusieurs semaines. C'est l'image que je vous ai mis là. Parce qu'en gros, tu as des items, enfin ça c'est un piège à surtout pas tomber. Il faut pas craft des items pour juste les craft. Il faut les craft pour avoir l'objectif de le vendre. Après, si c'est des items que toi tu joues, tu peux. Mais bon, c'est voilà, faut toujours regarder un peu le marché de est-ce qu'il y en a beaucoup qui se sont vendus. Si tu vois qu'il y a un truc, il y en a un qui s'est vendu en 4 semaines, parce que c'est un truc un peu 8-2, 8-3, bon bah voilà. Parce que forcément les gens ils vont se dire ah bah attends, je fais plus de bénéfices dans le 8-3, je vais craft plein de 8-3. Ok, mais s'il y en a Mm. aucun qui est vendu, bah ça sert à rien. Tu vois. Ouais, forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut craft intelligemment. Tu vois, là j'ai mis un exemple, je sais plus c'est quoi ce que j'avais regardé, mais qu'il n'y en avait qu'un seul qui était vendu en un mois. Non, ça n'a pas d'intérêt d'aller se mettre dans du craft comme ça, quoi. Et il Si y je a un peux me truc à permettre, faire aussi. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le black market, mais je l'expliquerai plus tard, oui, le black market. Mais en gros, le black market achète tout type d'équipement. Et donc en gros, ce qui est très intelligent à faire, parce que vous n'allez pas forcément être rentable à le vendre à Fort Sterling, mais vous allez peut-être être rentable à craft 1000 capuches et aller les vendre à Carleon, au black market.
Parce que du coup, lui, il aura toujours de l'ordre d'achat. Lui, il achètera toujours des capuches. Donc après, ça va vendre au bon moment, etc. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais en gros, vous pouvez totalement aller craft, puis aller vendre. Tout ce qui va être le plus rentable, en tout cas en tant que craft, parce que j'ai parlé à plusieurs personnes qui craftent, dont je sais pas s'il y en a qui connaissent Foufou, il y en a qui ont joué avec Foufou, un peu, Oui. peut-être. Et en gros, lui, c'est un crafter, il a accès à un HOQ6, il crafte du 6-3, 7-3, etc. Et il se fait des couilles en or. C'est vraiment, il fait énormément d'argent. Après, c'est parce qu'il a des bons placements au niveau de des CHO, etc. Mais bon, ça fait partie des personnes qui craftent et qui fait beaucoup d'argent par rapport à ça. Mais il me disait en gros, le plus rentable, entre guillemets, enfin ce que tu vas vendre le plus rapidement, c'est tout ce qui est équivalent T7, T8, T9. Donc s'il y en a qui veulent se mettre au craft, je vous conseille de regarder principalement tout ce qui est item T7, T8, T9. Alors, pour le craft, d'ailleurs, il y a un truc qui est à prendre en compte, c'est que cette fois-ci, l'aspect, elle joue un rôle en plus. En gros, plus vous allez avoir de spé dans la fabrication, donc comme je disais, des capuches assassins, et plus vous allez avoir un bonus sur la qualité de fabrication. En gros, vous savez, quand on vous dit de venir en formidable, la qualité formidable, parce que la qualité apporte un petit bonus à Bonus chaque d'IP, fois, ouais. un bonus d'IP, un bonus de tout ça, voilà. Et donc, plus vous allez être spécialisé dans un type, et plus vous allez crafter des items qui sont de plus haute qualité. D'accord? Donc ça, je vous parle de ça, il y a aussi un truc qui rentre en compte, c'est la bouffe. Je sais pas s'il y en a qui connaissent tout ce qui est salade de patates, tout ça, vous Salade. connaissez pas? C'est aussi les salades. Et en gros, les salades, ça vous permet d'avoir un bonus de qualité de fabrication. Donc plus, après c'est un peu la chance, hein. Est-ce que tu vas fabriquer du masterpiece ou pas? Ça, bon. Donc voilà en gros par rapport au crafting. Donc en récapitulatif, en gros au niveau des points positifs, c'est que bah, ça fait énormément d'argent. Actuellement, c'est l'un des trucs qui rapporte le plus. Mais les conditions sont assez énervées aussi. Un autre point positif, c'est que bah, forcément, il y aura toujours des gens qui auront besoin de stuff. Donc faire du craft, tu vas forcément avoir de la demande. Les gens, ils perdent du stuff en black zone, ils perdent du stuff, enfin, ils perdent du stuff en règle générale. Donc voilà. Il y a la possibilité d'aller vendre au black market, donc ça, comme je disais, tu vois, quand tu as des items qui trashent, etc. Savoir que le jeu, quand ça trash, soit c'est lootable dans un donjon, soit c'est achetable au black market. Ça, c'est un fait. Il y a pas de perte d'objet en gros. Et il y a la possibilité aussi de remplir des livres. Alors ça, j'en parlerai pas ici. On pourra faire une parenthèse plus tard si vous voulez, mais en gros, c'est un peu comme les livres de ressources. C'est des registres. Mm. Par exemple, le registre du maître archer. Voilà, par exemple. En gros, quand vous fabriquez un objet, vous pouvez donner à un maître archer sur une île ou quoi que ce soit pour qu'il vous redonne des ressources. Donc, par exemple, archer, c'est tout ce qui va servir à fabriquer les arcs, et les arcs redonnent des planches. Donc, en gros, quand vous avez donné ce livre-là à un travailleur archer, il va vous rendre des planches, tout simplement, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir des clients récurrents, en fait, en faisant du craft. Ça, c'est assez recherché. En gros, il y a des guildes qui font du CTA tous les soirs et qui sont là en mode pour nos gear, pour tout ça. On cherche, ils ont des crafters. Ou est-ce que derrière, ils leur disent, ok, moi, tous les jours ou toutes les semaines, j'ai besoin de tant de masses, tant de trucs comme ça, tant de vestes comme ça, etc. Et donc, toi, forcément, bah, si tu craftes, t'es sûr que tes items ils soient vendus rapidement. Parce que tu sais que t'as une guilde derrière qui te dit, ouais, bon, moi je l'achète. C'est pas forcément ta guilde à toi, ça peut être une autre guilde, mais tu peux vraiment choper des clients rapidement là-dessus. Au niveau des points négatifs, c'est que si vous voulez vraiment faire du bénéfice dessus, il faut aller en black zone. C'est-à-dire il faut aller craft dans des HO, placer sur une map de haute qualité, etc. etc. Quand je dis haute qualité, par exemple, C'est 40% nous, gratos. on a accès à Everwinter Plain, par exemple, qui est en qualité 2 avec le HO de Nave. Techniquement, c'est une très bonne map. On a aussi, je crois que c'est Gorge, voilà. Gorge, il y a les slappers qui ont un HO là-bas. C'est totalement négociable d'aller les voir, de leur dire voilà, vous avez un HO là-bas. Est-ce que c'est possible d'aller voir avec vous si je peux avoir accès? Je suis un crafter de MP. J'aimerais aller craft là-bas. Tu regardes un peu les bonus qu'il y a. Voilà, bah, moi, ça tombe bien parce que je voulais aller craft, je sais pas moi, des marteaux.
et ben voilà, tu leur demandes l'accès là-bas. S'ils ont un atelier où est-ce que tu peux craft les marteaux, en qualité 3, vous pouvez largement faire. Là, tu commences à faire du bénéfice. Quand tu es en Q2, Q3, tu commences à faire du bénéfice. Ensuite, ça a un autre point négatif, c'est qu'il faut tout le temps avoir un œil sur le marché. C'est-à-dire que faut que tu regardes, est-ce qu'il y a des items de ce tiers-là qui sont vendus? Est-ce que ça n'a pas trop augmenté? Est-ce que je suis toujours en bénéfice, etc. Tu vois, faut toujours voilà, faut toujours que tu gardes un œil dessus. Et souvent, en général, les crafters, ils se focalisent sur un truc. C'est-à-dire, par exemple, les fabricants de chaussures en cuir, il va faire toutes les chaussures en cuir, mais il va, tu vois, par exemple, les chaussures en cuir qui sont le plus jouées, ça va être les trackers. Donc, il va être full spé dans toutes les chaussures pour derrière faire un peu de tracker, un peu de chaussures de chasseur, un peu de chaussures de mercenaires, etc. etc. Tu vois? Là où tu as des bots qui sont moins joués, ça va être les chaussures de ténacité, par exemple, qui sont très peu jouées. Chaussures de tourmenteur aussi qui sont très peu jouées. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, je remarque ça maintenant. Il y a des crafts qui demandent des artefacts. Les artefacts, ça se loot dans le PvE, ça se loot partout. En gros, c'est artefacts d'armes, par exemple la chasse-esprit. En gros, c'est ça les artefacts. En gros, tu peux soit les craft avec des âmes, des reliques, etc. Soit les drops. Hein. Et donc ça, certains items à craft demandent ces, euh, ces artefacts-là. Donc après, bon, bah, c'est pareil. Ordre d'achat, sur tel tiers, etc. Et puis tu craftes tes items dont tu as besoin, quoi. D'ailleurs, là, ce que je vous ai mis en bas, les craft bâtières peuvent facilement venus, alors j'ai oublié une lettre, vendus au black market. J'ai Les une items haut question, tiers cher bon. nécessitent un scout au black market avant d'être sûr de pouvoir les vendre. Attends juste 2 secondes, Mimo. Oui, Mais en oui. gros, tout ce qui va être craft bâtière, forcément, vous allez pouvoir aller les vendre là-bas. Parce que même si vous faites un bénéfice de 1000 silver, bah sur 500 items, bah, ça vous fait 500 000. Tu vois ce que je veux dire? Là où il faut d'abord aller voir, si vous voulez aller vendre au black market, il faut d'abord aller voir là-bas si l'item en... Par exemple, si c'est un 6-3, est-ce que vous allez faire du bénéfice? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'achètent ou pas? Tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Mimo, dis-moi. Bah, je veux juste savoir pour le craft, est-ce que, genre, si t'as pas le premium, ça reste bénéf quand même? C'est BM, non? Moins, ça reste. Tu peux quand même faire de l'argent, Mhm. mais moins. Parce que Genre, tu peux atteindre ton premium avec ça? tu peux, mais il te faut vraiment que tu passes du temps dessus, quoi. Avec le black market, oui, uniquement. Ouais, avec le black market, tu peux, tu fais tout ce qui va être armes, typiquement tout ce qui est armes non artefacts. Les armes non artefacts, Et encore mieux, les armures bottes, tête ou ouais, torse. voilà, tu prends par exemple, capuche de merceux, capuche de chasseur, capuche assassin, tu vois. Ces trois-là, tu peux en fabriquer 500 de chaque. Donc tu les fabriques au HO ou tu les fabriques à un Dans la endroit ville où il y a le bonus. dans la ville où il y a le bonus, tu vas les vendre au black market. Tu peux utiliser tes runes, hein, tu peux faire du 4 flat et utiliser parce que je sais pas, par exemple, t'as 10 000 runes T4. Et bah tu sais quoi, tu craftes du T4 flat, tu le transformes en 4.1, tu vas le vendre au black market et tu peux te faire largement ton premium. Ah ouais? T'as pas besoin de le foca. Genre là, si je le fais maintenant, j'aurais du bénéf là. Ouais, ouais, ouais. De faire quoi? Tu peux répéter? Tu regardes un peu avant, tu regardes, voilà, il faut que je fasse des ordres d'achat de, Mais par exemple, après, il y a une limite au black market, genre. Ouais, je vais vous l'expliquer après ça, le black market, mais oui, il y a des limites à regarder, etc. Mais pour répondre en gros à ta question de est-ce que même sans le premium c'est faisable? Totalement, D'accord, ok. totalement. C'est après, faut que tu fasses un petit peu des transports. Donc pour ça, n'hésitez pas à demander aux copains. Écoute, j'ai un transport à faire, je suis sur telle map, je dois rentrer à Fort Sterling Portal, est-ce que tu peux m'accompagner? Ça, il y a beaucoup de gens parmi nous qui vont vous dire ouais, vas-y, pas de souci, tu vois, ça prend Hmm. 5 minutes, mais voilà. C'est mieux que de faire le trajet solo et de risquer de se faire gank. Ah oui. Donc ça, faut pas hésiter. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au craft? Du coup, c'était quoi la fameuse méthode là que je venais de demander et qui était rentable? Bah, d'acheter des ressources style, donc comme si c'est là, du cuir T4, T5, enfin bref, après le tir que tu veux, après c'est le tir que tu peux craft. Parce que tu vois, à partir du niveau 10, tu débloques le T5, 30, le T6, etc. Mais en gros, tu achètes ton cuir, par exemple, si je reprends l'exemple de la capuche à ça, en ordre d'achat. Mmh. Tu
va le raffiner. Donc pour la capuche d'assassin, je sais plus c'était quoi la ville, c'était l'Immerst. Tu vas le craft à l'Immerst et tu vas de l'Immerst, après tu vas le vendre au Black Market, tout simplement. Ah oui, je vois. Ça, tu vas voir, tu regardes le Black Market, tu fais salut mon pote, comment tu vas? Dis-moi, j'ai 500 capuches assassins T5 qui sont là, et il va te les acheter, et puis voilà, tu fais du bénéfice avec ça. Mm. Tout simplement, t'as même pas besoin de le foca. Après, si tu focalises, en général, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est apprécié, c'est tout ce qui est équivalent T7. Tout ce qui est équivalent T7, pour moi, faut le focaliser. Parce que quand ça, tu vas en craft plus, tu vas faire plus de bénéfices. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu foca que tu peux en craft plus. Tu vois, ça veut pas dire que tu as plus de récupération de ressources. C'est juste que tu pourras en craft plus et de meilleure qualité. Mm. Donc voilà. En gros, au niveau du craft. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais c'est plus tard. Si vous viennent plus tard, le fil il va rester ouvert, je pense. Comme ça, vous les marquez dans le fil, j'essaierai de vous y répondre, etc. En allant pêcher les informations au niveau des personnes qui s'y connaissent un peu plus que moi, au cas où c'est une question que je sache pas répondre. Mais en gros, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le craft, où il y en a qui ont des trucs à ajouter. Et est-ce que acheter des, par exemple pour le casque là, est-ce que c'est Mhm. plus rentable d'acheter direct la ressource, genre le cuir, ou d'acheter la peau et la raffiner ensuite craft? Alors ça, c'est un truc intéressant. En gros, le craft est accouplé avec le raffinage. Tu peux très bien avoir un compte qui s'occupe du craft, un compte qui s'occupe du raffinage, ou raffiner en utilisant ta foca, et une fois que tu as raffiné tes items, aller, les craft. Mais comme je te dis, vu que en général, tu vois, comme on a vu tout à l'heure sur le raffinage, tu essaies de raffiner des tiers qui sont plus intéressants, et donc les crafts plus intéressants, ça va être des crafts qui sont un peu plus haut tiers. Et pour ça, Mmh. tu vas voir que si tu focalises pas, tu vas faire moins de bénéfices, voire pas. Tu vois, tu vas pas être Ouais. non plus trop. Enfin, t'as même Du des coup, trucs où vaut tu peux mieux se perdre de l'argent. concentrer sur Mais c'est une un seule calcul à tâche. faire, tu vois. Mais Ouais, si j'ai tu compris. veux de base payer ton premium, mais je vais vous montrer après c'est quoi aussi. Il y a d'autres trucs. En vrai, pour moi, le plus intéressant pour le craft, tu peux soit craft bâtir, aller vendre au black market pour payer ton premium. Ça, c'est un truc que tu peux faire. Soit après, je vais vous montrer d'autres trucs pour avoir une base d'argent. Parce qu'en gros, le craft, euh, tu- c'est ce que je dis un peu là-dedans aussi, mais en gros, faut, il faut avoir aussi déjà un peu d'argent histoire de mettre des ordres d'achat. C'est ça aussi ce qui bloque beaucoup de personnes, qui peuvent aussi bloquer des gens sur le raffinage et Mmh. tout. C'est qu'il faut un petit, tu vois, un petit 10-15 millions de départ pour dire au moins j'achète, je vais raffiner en masse et enfin j'achète, je vais craft en masse et après je vais revendre. Comme ça, là, tu feras vraiment du bénéfice. Sinon, tu auras bah, juste plein d'allers-retours à faire. Mais bon, après, ça, c'est toi et ta patience, tu vois. Si tu vends ton temps de jeu que tu accordes à jouer, c'est toi qui vois. Perso, j'ai 1 à 2 heures par jour. Tu as 1 à 2 heures par jour et que tu veux profiter de jouer, je te conseille pas le craft en tant que à passer 1 heure de craft par jour. Parce que sinon tu vas péter les plombs. Mmh. Mais après, si tu montes un peu ta spé dedans, et ben peut-être plus tard, une fois que tu auras tu vois, tu sais que bah, t'as tel truc de tel tiers que tu peux vendre à telle personne, et ben écoute, tous les 3 jours, tu vas raffiner, tu vas craft tes items. Je sais pas, par exemple, ta dizaine de casques de capuche assassin, ta dizaine de de tel truc. Hop, tu utilises ta foca dedans, tu vas le vendre, terminé, tu fais ton premium. Tu vois, ça te prend moins longtemps. Mais tu vois, en amont, il faut travailler dessus avant. C'est comme le Mmh. raffinage. Il faut Ouais. en amont avoir un business plan, quoi. Mais par contre, c'est les trucs. En fait, plus vous allez c'est pour ça que le craft et le raffinage sont les plus rentables actuellement. C'est parce que ça nécessite de la préparation en amont. Et en général, les gens, ils ont peur de la préparation en amont. Faut savoir que nous, il y a des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine-là et qui, du coup, vont pouvoir vous donner des conseils. Donc, faut pas hésiter à en profiter. Vous dire, ok, je vais peut-être me casser la tête pendant 1 heure ou 2. Mais au moins, après, genre, bah, j'ai plus jamais à me soucier de me dire bah écoute, est-ce que je vais pouvoir payer mon premium? Est-ce que je vais pouvoir m'acheter du stuff? Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut se dire, ok, je vais peut-être prendre 2 heures à écouter, à essayer de comprendre un machin, même si j'aime pas trop les tableaux, les machins, j'aime pas ça. Mais au moins, tu tapes 2 heures à comprendre le truc. Une fois que tu as compris, après, t'es lancé et tu fais énormément d'argent. Il y en a plein dans la guilde qui font déjà, que ce soit du raffinage et du craft, il y en a qui le font et qui font déjà de l'argent avec ça, quoi. Mais en amont, ils ont fait un peu de taf, quoi. Donc voilà, gros, vis-à-vis du craft.
Ensuite, le flip market. En gros, le flip market, c'est acheter un item qui va être à bas prix et revendre cet item plus cher. Et là, qu'ils l'ont expérimenté tout à l'heure, là, c'était qui avait expérimenté? C'était Georgia et Pathé, je crois. Les bébés? Les bébés, par exemple. Alors, Non le mais flip market, ça fonctionne sur tous les items. En gros, il y a des items dans le jeu qui vont être à 20 000 à un endroit, et quand tu vas à une ou deux villes d'écart, ils vont être à 40 000, par exemple. Mais ça sur tous les items. Donc ça, des fois, bah, tu peux très bien, donc ça fonctionne comme les filles disaient tout à l'heure, sur tout ce qui va être bébé de faction, etc. Parce que par exemple, à Fort Sterling, on a l'ours de Fort Sterling, et ben forcément, il va être moins cher que si tu vas vendre ton ours de Fort Sterling à Bridgewatch, tu vas pouvoir le revendre plus cher. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça où tu as plein d'items. Tu vois, donc ça, par contre, moi, je les connais pas tous. Ça sert à rien de me demander, bah, c'est quoi les items? Je les connais pas. Ça sert à rien de me demander. Mais il y a pas de magie. Il faut juste aller scout. Tu vas à telle ville en tout nu. Tu vas regarder un peu, bah tiens, j'ai envie de me voir, je sais pas moi, si les chevaux, les sombres loups, par exemple, tu vois. Les sombres loups, ils sont à tel prix à tel endroit, ils sont à tel prix à l'autre endroit. Ok. Bah écoute, si j'en achète 200, ça fait quoi? Ah, ça fait que je fais un bénéfice de 2 millions. Bon bah super, je fais le trajet. Tout simplement. C'est ça le flip market. Faut scout. Et après, tu vas acheter puis vendre. Tout simplement. Et ça fonctionne sur plein d'items. Surtout au black market. Voilà, c'est pour ça que je vais expliquer le black market ici. En gros, le black market, c'est un PNJ qui se situe à Carleon. Et ce PNJ là, bah attends, c'est quoi? Je vais m'y TP directement, je vais vous montrer. Mais en gros, ce PNJ là, il achète tous les items du jeu. Enfin, tous les items. Non. Tout ce qui est portable. Donc tout ce qui est équipable. Hors potion et boue. Mais en Et gros, monture. Mais monture, il prend pas. et monture. Mais en gros, il prend que ce soit les sacs, les armes, les armures, etc. Il prend tout. Il va tout acheter. Donc en gros, il se situe ici, quand vous vous TP à Carleon. Donc, pour aller à Carleon, il faut passer par des red zones. Pareil, ça, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais en gros, vous allez passer par des zones qui sont moins safe. Et donc, par rapport à ça, vous pouvez demander à des gens de la guilde. Faut surtout pas hésiter. Nous, même moi, je le fais de temps en temps. Il y a plusieurs personnes qui le font même avec moi. Mais en gros, dire, bah vas-y, tiens, tu m'accompagnes, on va à tel endroit. Puis bon, bah la fois d'après, toi, t'accompagnes ton pote, quoi, en gros. Tu vois, tu fais pour que tout le monde ait son compte, quoi. En gros, vous voyez, il achète tous les items. Et en gros, il y a des items, beaucoup d'items. Par exemple, si je prends du 4.3, par exemple, il y a beaucoup d'items qui sont vendables ici, mais qui sont achetables à, que dalle de leur valeur. En gros, par exemple, grand bâton d'année de l'adepte, tu vois, la VM elle est à 158 000, donc je pense que en achat tu peux l'avoir à 170 000, tu peux aller le vendre à 293 000, tu vois, tu fais 50 000 de bénéf en allant vendre un grand bâton d'année de l'adepte. Tout simplement, tu vois, tu as juste été à Fort Sterling, t'as acheté ton grand bâton, t'as été à Carleon, tu l'as vendu, t'as fait 50 000. C'est pas compliqué, hein. Et ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de la qualité, etc. Vous voyez, tu peux vendre, mais que suivant une certaine qualité. Donc, tu peux vendre un item avec une qualité plus élevée. Et même si lui, par exemple, il recherche un grand bâton d'année de qualité acceptable, s'il est en admirable, en formidable ou en exceptionnel, tu peux lui vendre. Mais tu peux pas lui vendre un qui est en qualité normale. Par contre, il va l'accepter, mais à moins cher, etc., etc. Ça, vous pouvez le faire sur plein d'items. Ah, Les je me capes, permets, il est oui, à 118 000 à Tedford, par exemple. par exemple. Le Tu vois. même. Tu Le même. voilà, tu l'achètes, tu fais le trajet, tu le revends, Voilà, basta. c'est un exemple, hein. Exactement le même. Oui, oui, tu peux il y en a qui se sont fait des millions et des Bah, millions avec déjà, ça. tu en achètes 10, ça te fait 1 million. Alors là, tu vois, Mais, là, il en achète que un. mais il Ça, faut demande faire Ah attention. merde! demande qu'un seul, oui. Donc Ah c'est pour ça, non! C'est horrible. c'est ce que je vais dire ici. Il est très facile aussi de lui vendre des items non joués et de mauvaise qualité. En gros, si par exemple, je pense que ça arrivait à tout le monde, de drop des caps ou des trucs comme ça 8-0. Et en gros, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que c'est une cap 8.0, personne va me l'acheter. Qu'est-ce que je vais en faire? Et bien en gros, par exemple, le black market,
il achète la cape de Bridgewatch à 688 000. Et tu regardes la cape de Bridgewatch, elle vaut 650 000. Donc je suis sûr que tu peux, plutôt que d'aller de la garder dans tes coffres et de la mettre en ordre de vente à Fort Sterling où est-ce qu'elle partira jamais, tu vois. La cape 8.0, elle partira jamais. Personne va acheter une cape 8.0. Il va acheter une cape 5.3, ça va lui coûter la moitié du prix Elle va que partir ce en que ça Donna, coûte. hein. Voilà. Ou sinon, tu vas à Carleon, tu la vends. Donc en plus de faire du bénéfice, elle est vendue rapidement. Ça, c'est de l'argent. Quand tu appuies sur vendre maintenant, c'est de l'argent direct. T'as pas à attendre qu'ils se vendent, etc. Mm. Quand tu fais en vente directe, tu peux vendre instantanément. Si je peux me permettre. Moi, je Oui. sais que tout ce qui est au-dessus de 6 flat, donc 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, etc., je garde tout et je revends tout au BM parce que Ouais, moi je fais la et même. Moi je fais la même à partir du tier 7. Mais oui. voilà, j'estime qu'à partir de ce tiers-là, à chaque fois, c'est un bénéfice. T'es sûr quasiment de faire du bénéfice et à chaque fois, ça vaut le coup de faire le trajet. C'est ça. À chaque fois, tu fais un tout petit peu de bénéfice. Donc, tu as des items, des fois, tu fais, par exemple, hein, quand on a eu le grand bâton d'année, bah, tu fais 200 000 euros de bénéfice sur un seul item. Mais tu as aussi des trucs où tu fais 1000 de bénéfices, mais sur 200 items. Je vais prendre un truc tout simple, par exemple, c'est les sacs. Les sacs et les sacoches de perspi. Tu vois, les sacoches de perspi tier 5, tu vois, il en achète 472. Donc, il en achète 472 à 45 500. Toi, tu mets quelques ordres d'achat, tu en achètes une centaine, tu vas le vendre là-bas, tu vas faire 2000 de bénéfices sur 400, tu vois. Et là, quand tu fais le calcul, tu vois, tu te rends compte que bah, forcément, tu fais quand même beaucoup d'argent. Et ça demande pas de foca, ça demande pas rien du tout. Ça demande juste de faire un trajet. Voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que le black market, il augmente à intervalles réguliers. En gros, je vais vous montrer. Euh, l'ordre d'achat qu'il met, il augmente petit à petit jusqu'à atteindre une certaine valeur. Et en gros, des fois, il est plus intelligent d'attendre un petit peu avant de vendre cet item-là et de le vendre un peu plus tard. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait sur plusieurs items et je vais en profiter pour les regarder de suite. Est-ce que je peux aller les vendre tout de suite ou c'est pas rentable? Alors, tac, tac, tac. Tu te rappelles, tu les as achetés à combien, toi? Je les ai pas achetés, je les ai drop. Ah, ok. Souvent, c'est quand on fait des splits ou quoi. Par exemple, chaussures de Merceux 5.3 en qualité masterpiece, tu vois, il l'achète à 21 000. Bon, ça m'intéresse pas tellement, tu vois. VM à 225 000, tu vois, c'est pas énorme. Donc en fait, là, tu vas voir que les 184 000, ils vont augmenter petit à petit jusqu'à atteindre soit le premier ordre d'achat. Donc tu vois, tu peux très bien mettre des ordres de vente. Tu vois, comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, je sais pas si je vous ai montré, mais en gros, là, tu peux soit vendre en vente directe, soit mettre un ordre de vente. Donc en gros, les 21 000, ils vont monter jusqu'à atteindre le premier ordre d'achat. Dès qu'il atteint le premier ordre d'achat, il disparaît. Etc. etc. Ça sur tous les items. Par exemple, colère de Vendetta, là, à 3,7 millions, bah ça vaut pas le coup, tu vois. Vaut mieux que j'attende un peu et de le vendre. Tu vois, quand je vois la plupart des ventes, c'est à 4,7 millions, etc. Donc en gros, là, il a 3,750 000. Il va monter petit à petit jusqu'à atteindre 4 millions et quelques. Et après, bah, si personne l'a vendu entre deux, il va taper le premier ordre de vente et partir, etc. etc. Ça sur tous les items. Donc ça, faut scout, faut aller regarder, faut aller se casser la tête. Bah tiens, hop, petite sacoche de perspi, paf, tu vois, l'ordre d'achat elle était le plus haut possible, donc je l'ai vendu, tout simplement. Et tu fais ça sur tous les items, il achète tous les items. Donc ça, j'ai expliqué. Pour certains items rares, il est possible de mettre des ordres de vente et attendre que le prix atteigne cet ordre. Donc ouais, tu peux mettre en ordre de vente. Le truc, c'est que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, le prix, il augmente, il augmente, il augmente, jusqu'à atteindre, hop, le premier ordre d'achat. Donc le risque, c'est que quelqu'un, entre deux, ils se disent, écoute, moi, je vais aller vendre en vente directe, comme là, j'ai fait là, hop, je vais aller vendre en direct parce qu'il est quasiment à son maximum. Je le vends tout de suite, donc forcément, ton ordre de vente, tu vas pas passer. Et l'autre truc aussi, c'est que, tu vois, si tu fais 50 000 de bénéf, bah, tu vas pas aller reroll ton ordre de vente 4-5 fois. Parce que du coup, tu vas payer la taxe 4-5 fois, mais si tu payes 10 000, bah, tu perds tes 50 000 que tu aurais fait de bénéfice. Donc des fois, vaut mieux attendre, le laisser dans son coffre et le revendre plus tard plutôt que ça.
Parce que vu que lui, il achète tout type d'items, et bah forcément, il va acheter des items qui sont assez rares. Comme je regardais tout à l'heure, par exemple, euh, une Morgenstern 8.3. Une Morgenstern 8.3, personne n'achète ça. Tu vois. Lui, oui. Par exemple, tu vois, elle est à 9 250 en VM. À mon avis, je pense elle doit être un peu plus que ça, mais tu peux en acheter très bien une à 12 millions et venir la vendre ici. Et tu fais 4 millions de bénéfices. Sur tous les items, tu vois. Tu as des items, une colère de Vendetta 8.3, pas de qualité. Tu vois, ça, je pense que oui, ça doit s'en être entre 6 et 10 millions. Tu arrives là-bas, tu le vends à 14 millions 9. Tout simplement. C'est de l'argent tout bête. Donc, oui, ça nécessite un peu d'argent. Donc, ça nécessite, tu vois, de l'investissement de départ. Mais après, tu peux faire aussi beaucoup d'argent. Et ça, pour trouver où est-ce que tu peux faire du bénéfice, bah, il n'y a pas de secret, hein. Il faut fouiller. Il faut fouiller, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a, machin. Parce que tu peux très bien, tu vois, quand tu vois cet ordre d'achat-là, tu te dis, oh, bénéf, oh, je fais un bénéfice, parfait, je vais l'acheter. Le temps que tu fasses le trajet, lui, l'ordre d'achat est déjà passé et tu peux pas le revendre. Faudra que tu attendes qu'il remonte, tu vois. Donc ça, c'est un peu un des risques du flip black market sur des items haut tiers. C'est qu'il en achète souvent très peu, 1, 2, 3 maximum, et tu fais oui beaucoup de bénéfices, mais il y a un risque qu'ils partent. Là où tu vois, tu prends des items plus bas tiers, si tu prends les trucs, un 3.3 ça n'existe pas. Mais 4.1, 4.2, tu vois, tu as des items, tu peux très bien, même si tu fais, par exemple, tu as des armures royales, même si tu fais 2 ou 3 000 de bénéfices, et bah tu les fais multiplier par 10. Du coup, bah forcément, etc. etc. quoi. En gros, voilà comment ça fonctionne le flip au black market. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? Ouais, je sais bien ça, j'ai comment qui parle. Sur le BM, il y a des investissements quand même, moi que je trouve qui sont plus sécures, c'est genre tout ce qui est cap et sac, il en prend toujours beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je montrais tout à l'heure les Ouais. sacs. Mais oui, tout ce qui va être sac et sacoche de perspi, il en prend énormément et tout le temps. En gros, tous les jours à 2h du matin, donc c'est à minuit UTC. Non, c'est l'inverse. En gros, quand là c'est minuit. En gros. Mais quand UTC c'est minuit, euh, lui, il reset tous ses ordres d'achat. C'est-à-dire qu'il va voir que dans Albion, il y a eu beaucoup de sacs 4.1 qui se sont drop. Il va mettre un ordre d'achat à 200 sacs 4.1, tu vois. Tous les jours à minuit, il organise. C'est à midi et à minuit, tous les jours, 2 fois par jour. Tous les jours à midi et à minuit, il fait ça. Et donc en gros, les ordres d'achat, ils vont monter, monter, monter petit à petit. Et après, une fois qu'ils atteignent en fait le top, il va remettre un ordre de vente, d'achat, mais plus bas. Il faudra attendre que cet ordre d'achat monte, 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 etc. C'est pour ça que là, vous voyez des sacs à 2212, puis 2528, tu vois, parce que eux, ils étaient à 2212 il y a peut-être une heure. Mais ils sont montés, etc. Ils montent petit à petit, etc. En gros, voilà. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter ou pas? Ou j'ai loupé des trucs ou pas? Non? C'est bon? Parfait. Ensuite, une autre méthode pour investir son argent. En gros, dans Albion, ce qui rythme Albion, en grosso modo, ça va être tout ce qui est saison de guilde et défi de les défis. En gros, les défis de l'aventurier, c'est, bah, vous le connaissez tous, hein, là en ce moment c'est l'oiseau de terreur, mais c'est ce que vous trouvez dans défi de l'aventurier ici. Tu vois, vous avez par exemple là, pendant jusqu'à dans 2 jours, on a en récompense un oiseau scellé. Et ben en gros, tout ça c'est des trucs que tu peux drop que au mois de février. Donc ça veut dire que au mois de février, il va être pas très cher cet oiseau de terreur. Par contre, dans 6 mois, il va être beaucoup plus cher. Donc en gros, tu peux totalement investir dans, ce genre d'item. C'est-à-dire tu décides d'acheter, par exemple, un des trucs qui est souvent acheté, c'est les cheval galant. En gros, le cheval galant, une monture qui est très 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 utilisée et qui est très 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 souvent perdue. Donc, forcément,
quand on achète, tu peux en revendre 6 mois plus tard, tu auras toujours de l'achat. Et donc, tu peux très bien en acheter au moment où ils sont le moins chers et le revendre au moment où ils sont un peu plus chers. Donc, tu l'achètes en général au moment où les gens peuvent le drop, parce que les gens qui veulent le drop, ils vont aller le vendre, etc. Et donc, forcément, tu vas pouvoir faire du bénéfice 6 mois plus tard. Donc, en gros, c'est ce que j'explique ici. Et donc, il y a aussi des événements spéciaux, tout ce qui va être Pâques, Noël, Halloween, tout ça. Vous pouvez drop en plus des montures comme ça. Vous pouvez drop des skins. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu le skin de Noël, par exemple. Je sais plus, il était descendu à 20 millions, etc. Je suis sûr et certain qu'on regarde actuellement sur le marché, il est déjà de retour à 30 millions. Tu vois, tu peux très bien l'avoir acheté à Noël à 20 millions et le revendre d'ici un mois ou deux à 30-35 millions. Tu vois. Après, les skins, c'est, tu vois, pas tout le temps, il n'y en a pas souvent qui sont achetés. Ça, souvent, ça passe par soit des Discord, ou soit des trucs comme ça. Mais tu peux très bien aussi investir dans les skins, les montures, les trucs comme ça, que tu sais que pendant un moment, ils vont être ils vont être moins chers parce que c'est maintenant qu'on peut l'avoir. Par exemple, là, dans pas longtemps, ça va être Pâques. Tout ce qui va être les lapins de Carleon, tout ça, c'est des items qu'on va pouvoir drop. D'ailleurs, ça, je me souviens d'un gros clip de Liana qui dit frérot, j'ai 30 millions dans l'inventaire, on a drop un 9 en pleine small. Mais en gros, tu peux drop ce genre de skin ou ce genre de monture et les revendre 3, 5, 6 mois plus tard. Et tu fais du bénéfice en faisant ça. Soit tu le drops, soit tu l'achètes en ordre d'achat parce que les gens vont se dire oula, moi j'ai un truc qui faut 10 millions, moi je le vends maintenant parce que j'ai besoin d'argent. Et toi, tu es un peu plus intelligent que ça, tu te dis moi je vais l'acheter le truc à 10 millions, ça me fait un truc qui est un peu coffré, et par contre quand il sera à 20 millions, là je vais le revendre. Et le dernier truc qui fait partie des... Donc ça, quand je dis, je vous présente 3 trucs, donc c'est les montures, les skins, et là je vais vous présenter les montures de bataille. C'est pas les seuls trucs hein, qui sont achetables puis revendables plus tard. Là je vous montre des exemples, mais vu que c'est un marché, il y a forcément des trucs qui s'achètent moins cher à des moments et se revendent plus cher. Ça c'est tout le temps. Mais bon après, il y a tellement d'items que on peut pas tous les citer. Mais le dernier truc en tout cas que je voulais vous parler, ça va être tout ce qui va être monture de bataille. Les montures de bataille, quand vous allez en drop, par exemple, si vous en drop dans un coffre de fin de saison et tout, en gros, chaque fin de saison, vous avez le droit à un coffre. Si vous avez joué assez de temps dans la saison, ça, vous pouvez le voir très facilement dans Aperçu de la saison. Non, je me suis gouré. Je sais plus c'est où. Défi de l'aventurier? Non plus. C'est dans quoi? Défi du conquérant. Défi du conquérant, voilà, c'est ça. Ouais. Et en gros, à chaque fin de saison, suivant le rang que votre guilde atteint et votre temps dans la guilde, donc il faut minimum 27 jours par exemple dans la guilde. Parce que en gros, il faut être la moitié de la saison dans la guilde pour avoir le droit au coffre. Et en gros, le coffre de fin de saison, tu vois, dépend du rang. Donc si par exemple, nous on est passé argent par exemple, donc là on a le coffre argent, d'accord? Mais on peut très bien passer gold et avoir un coffre gold. Donc il y a plus de chances d'avoir des plus gros loots dedans. Bon, pour moi c'est du bullshit parce que j'ai toujours eu de la merde, mais il y en a qui ont un peu plus de chance, qui drop tout ce qui va être donc monture de bataille et tout, ou les artefacts de cristal. En gros, depuis un moment, il y a les armes cristal qui sont sorties, par exemple l'arc marche-ciel, et en gros, ces artefacts-là, ils sont, ils sont obtenables que avec les cristaux comme ça, ou dans les coffres de fin de saison. Et donc ça, par exemple, tu peux très bien te dire, ok, début de saison, je mets des ordres d'achat là-dessus, et tu les revends en plein milieu de saison. T'as des mecs qui vont craft, ils vont te les acheter, par exemple. Donc ça, en gros, c'est ce que je vous explique un petit peu là, pour ceux qui veulent lire, mais en gros, c'est ce que je vous explique un peu, en vous disant que, bah voilà, les montures de bataille, tout ça, vont être forcément moins chères en début de saison que en milieu et fin de saison. Donc ça, pour les gens qui veulent investir, se dire, ok, bah, je vais acheter un truc comme ça, quand il aura augmenté un peu, je vais faire 5-10 millions d'avance. Et ça vous permet tout simplement de mettre un peu d'argent de côté. En gros, vous dites, ok, j'ai acheté un truc à 10 millions. Ça, je sais que ce truc-là, je vais pouvoir le revendre au minimum 10 millions. En gros, tu as mis 10 millions d'euros de côté, 10 millions de silver de côté. Tu vois, ça permet de faire un petit truc de côté, quoi. Parce que si tu mets tout ton argent au même endroit,
C'est pas que c'est mauvais, mais vaut mieux avoir plusieurs sources un peu à droite à gauche pour être le plus optimisé possible, quoi, en gros. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? Mais tout le monde est mort ou quoi? Non, messieurs. Non, non, j'ai pas de questions en tout cas. Très bien expliqué. Ok. Un des derniers trucs qui fait partie de l'investissement à long terme, c'est tout ce qui va être le gold. Le gold, en gros, il y a un Tu cours. sais, si c'était mes études, ça fait longtemps que je suis parti. Et en gros, le cours du gold, c'est comme les crypto-monnaies. En gros, vous voyez, il augmente, il baisse, etc. Donc ça, vous pouvez totalement en acheter. Tu vois, tu peux acheter de l'or et le revendre. Après, mettre des ordres d'achat ou des ordres de vente. Tu peux acheter, revendre au bon moment, etc. Moi, je ne m'y connais pas suffisamment pour vous l'expliquer correctement. Mais en gros, je vous expliquais en règle générale. Mais en gros, tu vois, si tu l'achètes quand il est à bas prix, et tu le revends quand il est un peu plus au prix, genre au bout de 1 ou 2 heures par exemple, s'il est en train d'augmenter, et bah tu te fais du bénéfice tout simplement. C'est mathématique, tu vois. Mais ça c'est pareil, ça nécessite quand même d'analyser le truc, etc. Ça fonctionne exactement comme la crypto-monnaie. C'est vraiment Comme tu exactement dis, pareil. ça c'est du long terme, si tu veux, il faut beaucoup d'argent quand même pour le gold. Ouais, il faut de l'argent. C'est pour ça que c'est un investissement, comme je dis, long terme. C'est parce que, tu vois, il te faut de l'argent pour faire de l'argent. Oui, mais Et là, donc en gros, faut beaucoup d'argent pour faire peu d'argent, quoi. ouais, c'est un peu ça. Donc en fait, parce que t'as des gens qui se font couiller et t'as des gens qui deviennent riches. C'est c'est un peu la dure loi du marché. C'est la bourse, c'est la bourse. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là après, je vais vous montrer comment, tu vois, tout ce que j'ai montré depuis tout à l'heure, c'était il te fallait une base de départ d'argent. Donc là, je vais vous montrer un peu comment on a cette base de départ. Tu vois, pour moi, une base de départ, si tu veux commencer à faire vraiment beaucoup d'argent, c'est-à-dire à faire des 50, 60, 100 millions par mois, il te faut un capital de départ. Ce capital de départ-là, on va voir avec les 3-4 trucs là que j'ai mis. En gros, j'ai regroupé, ça va être tout ce qui est gazeur, PVE, les îles, tu peux aussi, mais je vais vous expliquer. Mais en gros, ça va être des trucs où ça va te permettre d'avoir un peu de cash rapidement et d'investir dans les trucs après. Pour ceux qui le veulent, hein. Il y en a qui veulent juste faire du gazeur. Après, ça chacun fait comme il veut. En gros, le gazeur, c'est quoi pour ceux qui n'en ont jamais fait? Bon, même si je sais que tout le monde en fait un petit peu, c'est bien d'en faire un petit peu. En gros, c'est tout ce qui va être récolte de ressources. Donc, où est-ce que vous pouvez récolter les ressources? Donc, en open world, ça permet, en gros, l'open world, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir en haut à droite de la map, tu peux voir quelles ressources sont présentes sur la map et quels tiers. Donc, en gros, quand en open world, ce qui est bien, c'est que tu peux te dire, ok, je veux monter du caillou, et ben hop, je vais récolter sur la map où il y a du caillou disponible. Tu vois? Tu peux récolter aussi en Ava. Alors en Ava, c'est différent. Le truc où tu as beaucoup plus de balades, tu vois, pour trouver ce que tu cherches ou ce que tu peux récolter. Donc tu as un peu plus de balades. Par contre, tu peux très bien tomber sur des maps T8, un peu Deep Ava ou les portails Gold par exemple. Mais tu peux très bien tomber sur des maps T8 où est-ce que t'as des ressources T8 qui sont pas très loin. Ça te permet de pas faire 10 maps avant d'être sur une map T8 par exemple. Après, c'est un peu toi et ta chance, tu vois. Et aussi, en Routava, tu as beaucoup plus d'aspects que dans l'open world. Donc les aspects, en Routava, ils vont être sur les nodes de ressources. Sur les nœuds de ressources, en gros, vous allez de temps en temps avoir des aspects. Et ce qui est bien en Routava, c'est qu'il y en a beaucoup plus souvent et que c'est très pratique, par exemple, pour monter les spé, pour monter tout ça. En Routava, c'est un peu différent qu'en open world parce que les ressources présentes sur la map vont dépendre du tiers de la map. Donc les tiers, ça va être T4, T6 ou T8. Sur les maps T4, vous allez trouver du T4, du T5. Je crois qu'il n'y a pas de T6 sur les maps T4. Et sur les maps T6, vous allez trouver T5, T6, T7. Et sur les maps T8, vous allez trouver du T6, T7, T8. Et donc c'est bien, c'est que tu peux très bien tomber sur un aspect qui est 8.3 en Ava et tomber sur un mob qui a 500 ticks dessus, tu vois. Et là, tu te fais des couilles en or. Donc, je vous rassure, c'est arrivé à personne pour l'instant. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on est tombé sur un aspect 8.3 de cailloux avec Shad. Et on l'a fait et tout, et ça nous a rapporté à masse d'argent, tu vois. La route Ava, c'est bien pour Gazer, par contre, tu vois, t'as un plus de balades. Faut que tu te balades, faut que tu trouves, faut que tu ailles voir sur les maps d'après, etc. Mais par contre, bah, quand t'as une map où est-ce que les ressources y sont là et t'as des aspects, bah voilà quoi. Et aussi, un truc qui est bien en Ava, c'est que c'est limité à 7 personnes.
Donc c'est-à-dire que oui, les chemins sont un peu plus évidents parce que tu vois, les maps d'Ava, c'est des ponts. Donc en gros, tout le monde passe, tous ceux qui sont sur la map passent tout à peu près tous par les mêmes endroits. Par contre, c'est limité qu'à 7. Parce que dans l'open world, vu que c'est pas limité, tu peux très bien tout d'un coup avoir 20 gankers sur le cul. Ça, c'est un peu le désavantage. Ouais, mais moi je trouve quand même que tu te fais ganker plus en Ava qu'en open world. Franchement, je vais te dire c'est 50-50. Vraiment, Ouais, mais c'est plus facile de s'échapper en open world, je trouve. c'est plus facile de s'échapper en open world. Par contre, ça, je suis d'accord avec toi. Alors, où récolter les ressources, j'ai mis la zone royale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'est une zone safe, tu peux t'en servir largement pour monter tes outils. Tu vois, tous ceux qui ont les outils T4, T5, vous pouvez largement monter vos outils T6. Tu peux les monter en zone safe ou dans les zones style les maps portal. Tu vois, tout ce qu'on dit map portal, c'est tout ce qui va être autour de Fort Sterling. Et en gros, tu vas par exemple sur White Bank Stream, t'as tout qui est up dessus. Ou tu vas dans les maps un peu plus loin, tu vois par exemple Everwinter Crossing, t'as tout ce qui est jusqu'à T5 en fibres, minerais et pierres. Pour monter tes outils, tu vois, tu vas chercher des maps un peu comme ça. Là où la zone royale, tu vois, c'est un truc où tu peux être justement safe, tu te mets une petite série à côté, tu tapes tous les cailloux que tu trouves pour monter ta masse, et voilà, après tu l'as monté, et après tu passes au tir d'après, quoi. Une autre façon de récolter les ressources, ça va être en mist. Alors je suis déçu que Pandore soit pas là, parce que Pandore, il adore aller en mist pour Gazer. En gros, la mist, un truc qui est bien, c'est que si vous êtes sur une mist par exemple, c'est une mist duo, vous pouvez tomber que sur 2 personnes maximum. Donc c'est ça qui est bien. C'est qu'en gros, vous n'allez pas avoir 10 gankers sur le cul. Par contre, vous allez avoir une ou deux personnes qui peuvent vous faire chier. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une map qui est beaucoup plus petite. Par contre, tu risques un peu moins. Par contre, c'est full RNG sur les ressources. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu vas avoir dans la mist. Tu ne sais jamais à l'avance. Là où en Ava, en Royal et en Open World, tu sais à peu près. C'est-à-dire que si tu as une route Ava qui est tier 6, tu sais que tu vas trouver des mobs entre T5 et T7. En mist, tu ne sais jamais, sauf la rareté de la mist. La mist, vous savez, c'est les feux follets. En gros, le feu follet, il ouvre un portail, et quand tu vas dans ce portail, c'est ce qu'on appelle la mist, plus la rareté est élevée, plus le tir de la map est élevé. C'est-à-dire si la mist est légendaire, tu as de très grandes chances de tomber sur une map T8. Mais comme je disais, c'est full RNG. C'est toi et ta chance après. Donc c'est un bon endroit pour aller gazer. Par contre, il faut de la chance. Et si t'en fais toute la journée, bah tu provoques la chance, forcément. Tu provoques, à un moment, tu vas tomber forcément sur des mistes lèges, et tu vas forcément tomber sur des ressources, etc. Mais tu ne sais jamais à l'avance ce que tu vas trouver dessus. T'es sûr que C'est sur pour les ça lèges, c'est que... pas du 100% Comment? T8? Sur les lèges, t'es sûr que c'est pas du 100% T8? Et sur Je les suis lèges, pas c'est. sûr à 100% que ce soit T8, donc je peux Ah, pas l'assurer. Si, c'est 100%. C'est Ouais, ouais. 100%, ouais. Là, je suis Mais voilà. 100% T8. Ok, bon bah tu vois, moi vu que je savais pas, je préférais pas vous Hmm. l'assurer pour pas le dire, mais bon, si c'est avéré. Et genre Epic, Voilà. c'est 25% T8 et 75% T7. Et les autres, je Ah les ouais. connais pas, je sais pas. Mais voilà, en gros, plus c'est rare, bah plus vous avez de chances de tomber sur une map qui est haut tiers, quoi. Et donc, vu que, vous voyez, là, plusieurs fois, à chaque fois, c'est un peu, bah, si t'as de la chance, tu tombes sur une Otava T8, si t'as de la chance, tu tombes sur une Miss T8. Et ben, en gros, si t'as pas de chance, tu tombes sur une T8 et t'as pas les outils T8. Et ça, malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il faut monter ces outils. Peu importe si tu fais que du PVP et tout, moi, c'est un conseil que je donne tout le temps, faut essayer d'avoir les outils au moins T6, T7 pour pouvoir que tu sois pas dégoûté. C'est arrivé à plein d'entre nous de tomber sur des trucs T8, etc., que tu ne peux rien ramasser. Je suis tombé C'est sur hyper un ours frustrant. 8-3 une fois, j'ai pas mon outil. J'ai Voilà, tu chialé, vois. mec. Oh, j'ai C'est chialé. ça. Donc, tu vois, c'est comme je dis là, tu sais rarement à l'avance sur quoi tu vas tomber. Par contre, par exemple, en small, ça nous est arrivé plusieurs fois. Oh tiens, il y a un point 4, il y a un minerai point 4 sur telle zone. Bah tu vois, si tu as ton outil, bah t'es bien, tu peux le récolter. Tu peux très bien, ça peut très bien t'arriver en solo aussi, hein. Il y a des points 4 qui sont pas joués. Alors, pour qui, pourquoi, me demandez pas. Mais nous, quand on sort, il y a un blob T12 sur un truc de con. Et des fois, il y a des minerais 7.4 qui sont pas joués. Ah, me demandez pas pourquoi. Mais en gros, faut essayer de monter ces outils. Alors pour monter les outils, le mieux, c'est ce que je dis là, c'est de focus un tiers en dessous. En gros, par exemple, si tu as une hache T5, tu focus sur le bois tier 4. C'est-à-dire que tu vas sur soit une map en Black Zone, soit une map royale, soit en Ava.
Mais en gros, tout ce qui est à partir de 4 flat, 4.1, etc., tu ramasses tout. Tu ramasses tout. Ton but, c'est de monter ton outil. C'est pas de faire de l'argent. Ton but, c'est de monter ton outil. Une fois que tes outils, ils sont assez élevés, là, tu vas commencer à faire de l'argent. Parce qu'en gros, tu fais de l'argent à partir des ressources tier 6, tier 7. Tier 6, tier 7, tu commences à faire beaucoup, beaucoup plus d'argent. Tier 7, tier 8, là, tu commences 7 enchanté, tier 8. Là, tu commences à faire vraiment beaucoup d'argent. Tu commences à être vraiment à l'aise. Et comment ça paraît un peu une tannée de monter les outils, mais pour ceux pour qui ça paraît vraiment être une tannée, là, à Pâques, il va y avoir les œufs où il va y avoir 10%, je crois, si je me trompe Ouais, pas, de exact. bonus. Il y a certains moments dans le jeu, il y a des. Pour ceux qui étaient là à Noël, mais en gros, à certaines périodes dans le jeu, t'as des trucs qui te donnent un bonus. Là, ça va être les sucettes en chocolat, normalement. Et en gros, les sucettes en chocolat, ils te donnent un bonus de 10 ou 15% de renommée bonus, peu importe ton activité. C'est-à-dire que si tu vas à Gazer, tu vas monter des outils 15% plus rapidement. Donc ça, c'est pas mal important. Donc pendant ces trucs-là, tu peux très bien focus les routes AVA tier 4 et taper tous les mobs T5 que tu vois, tous les aspects T5 où il y a 200 ou 300 ticks dessus. Tu les tabasses, tu récoltes tout juste pour monter tes outils. Et vous allez voir que ça monte quand même assez rapidement. Une fois que tu es tier 6, tier 7 sur les outils, bah, soit tu focus tout ce qui est tier 6, enchanté, tier 7, etc. Mais tu vois, tu commences à viser le un peu plus haut tier. Et là, tu vas commencer à faire beaucoup d'argent. À partir des outils tier 6, tu commences à faire de l'argent. Et un truc que j'ai pas encore parlé, mais c'est en gros porter les tenues. Si porter les tenues, moi je considère que c'est bien sur les bas tiers et sur les très hauts et sur le tier 8. Tier 6, tier 7, pour moi, ça sert pas à grand chose. Par contre, tu vois, quand tu es en zone royale ou que tu es là pour monter ton outil, franchement, une tenue de gazer tier 4, tier 5, ça coûte que dalle. Hop, tu la prends, tu montes ton outil rapidement. Et après, parce que en fait, t'es là pour la fame, t'es pas là pour gagner de l'argent. Là où par contre la tenue tier 8, t'es là, elle va te servir, parce qu'elle va être un peu plus chère bien sûr, mais elle va te servir pour faire encore plus d'argent. Parce qu'en fait, si ça existe, c'est ce que je vous ai mis l'image là. En gros, il faut faire attention. Non, il faut pas faire attention, mais en gros, un truc à garder à l'œil, c'est le rendement de ressources. Donc vous savez, c'est ce qui pop au-dessus de vos têtes quand vous récoltez quelque chose, c'est les bonus premium, bonus collect, etc. En gros, ça, vous pouvez le retrouver ici. Tu le retrouves tout en bas de ton inventaire, le rendement de ressources. Et donc ça dépend de tes SP. Donc moi, j'ai des SP à chier dans le raffinage. Hein. Enfin, dans le raffinage, dans le gazer. Mais en gros, plus tu as de SP, et plus tu vas avoir un bonus de rendement. Tu vois, c'est ce qui est marqué ici. Bonus à votre rendement de récolte lors de la collecte du tier 4. Et en gros, plus tu vas avoir de SP là-dedans, et plus tu vas le récolter donc rapidement, et plus tu as une chance d'avoir un bonus collect en plus. Et donc les bonus collect, tu as ce qui t'en donne, il y a les tenues, donc tout ce qui va être capuche. Donc il y a capuche, torse et bottes. Le sac qui se met à la place de la cape ne te donne pas de bonus de rendement, mais te donne un bonus pour le poids. En gros, les ressources du tiers soient moins élevées, te pèse moins lourd en fait tout simplement. Il y a aussi tout ce qui va être les tourtes et les potions de récolte. Ça c'est des consommables. Mais en gros ça vous permet d'augmenter tout ce bonus de rendement. Donc en gros quand tu pars gazer, tu cherches à avoir les tourtes, les popos, les outils associés suivant où tu vas. Et quand tu pars gazer, après ton but c'est tu, euh, tu vas gazer tout ce que tu peux en ayant le maximum de rendement possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les points positifs, il n'y a pas besoin de check le marché. Donc tu vois, par rapport à ce qu'on parlait avant, quand tu vas à gazer, t'as pas besoin d'avoir un GDoc. T'as pas besoin de check est-ce que les prix sont moins élevés. Est-ce que. Non, tu vas juste regarder, ok, moi je vais à tel endroit, je vais récolter tout ce que je peux par rapport à ça, ce que je suis venu prendre, et après basta. Deuxième truc, il y aura toujours des ressources à récolter. Tu vois, les ressources, ils repopent à intervalles réguliers. Le tier 8 met plus de temps à récolter que le tier 4, hein, bien sûr, mais il repop, quoi qu'il arrive. Il suffit d'arriver au bon moment. Des fois, tu as un gazerer qui est passé avant toi, bon, bah, il n'y a plus rien sur la map. Ça arrive. Mais les ressources, ils repop. Et les ressources dynamiques, ils repop aussi. Donc, des fois, vous voyez, sur des camps, c'est pas des camps dynamiques, c'est des camps de ressources. Et ça, c'est pareil, les repop, c'est un peu aléatoire. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ça utilise pas la foca aussi, le gazer. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal. Ça utilise pas la foca.
Par contre, ça prend pas mal de temps. De monter ces outils, ça prend du temps et c'est un argent actif et pas passif. C'est-à-dire que, tu vois, par rapport à tout ce qui va être raffinage, crafting, et cetera, tu vois, ça va te prendre 1 heure de temps en temps. Ça après, ça demande beaucoup de préparation, mais ça te prend 1 heure de temps en temps. Là où le gazeur, tu vois, bah, tu vas faire des sessions de 2 heures pour faire, 3, 4, 5 millions, tu vois? C'est vraiment un truc où c'est que tu es en actif et en plus, il y a le risque, si tu vas en BZ, bah, de mourir et cetera et cetera. Donc le gazeur, c'est pour ça que moi je dis c'est bien pour, faire un pécule de départ. C'est-à-dire que tu vas récolter, ce que tu as récolté, tu le vends. Ensuite, une fois que tu as vendu, tu as un petit pécule de silver, tu te mets sur un truc qui va être passif, c'est-à-dire, raffinage, crafting, tu investis sur des skins, des montures, mais en gros voilà, il faut faire travailler l'argent que tu vas avoir. Tu vois? Pour moi, le gazeur, à part si tu veux gazeur toute ta vie, il y en a, hein, c'est leur type de gameplay, hein, et je critique pas du tout, mais il y en a, c'est leur type de gameplay d'aller gazeur. Ils ont 2 heures par jour à aller gazeur, et cetera. Il y a pas de problème. Mais tu vois, ça restera toujours un truc qui est quand même moins rentable que certaines choses qui vont être beaucoup plus passifs. Tu vois? Là où avec le gazeur, oui, je suis d'accord, tu peux faire des bonnes sessions. Donc en fait, tout dépend du nombre de sessions que tu fais, mais tu vas jamais faire 80 millions par mois tous les mois. Parce que tu as forcément la chance de est-ce que tu vas tomber là-dessus, est-ce que tu vas tomber là-dessus, quoi. En gros, voilà. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur le gazeur ou j'ai oublié des trucs ou pas? Alors, Les points d'apprentissage ouais, qui sont pas mal, mais ça marche aussi du coup pour le raffinage, ouais, garder ces points d'apprentissage pour ces activités-là, quoi. c'est ça. Dans les points, les là, vous avez dans l'arbre de talent, là, vous avez une pastille où est-ce que vous pouvez activer l'apprentissage rapide pour augmenter votre spé, etc. Donc ça fonctionne surtout hein, sur le raffinage, sur tout. Vous pouvez utiliser vos points d'apprentissage. Donc les points d'apprentissage, il faut les utiliser intelligemment dans les trucs qui sont casse-couilles à monter. Par exemple, moi qui ne suis pas encore bûcheron T8, tu vois, j'ai activé mes points d'apprentissage. Comme ça, je gagne 5 fois plus vite ma spé dedans. Parce que sinon, je vais mettre un temps monstrueux. Mais en gros, c'est intelligent, c'est un investissement intelligent pour les points d'apprentissage. C'est vrai, tu fais bien de le dire. Pour monter ces outils. Est-ce que vous avez d'autres choses ou pas? Non? N'hésitez pas, hein? Je pense qu'il faut se spé dans une seule ressource si vous voulez vraiment faire des sous, quoi. Ouais, hein, j'attendais que quelqu'un me pose la question. Mais euh, Moi, plus je vous allez être pense. spé dans une ressource, plus vous allez donc avoir l'outil rapidement, etc. Et faire de l'argent. Moi, je vous conseille de vous focus sur une ou deux ressources. En gros, parmi les maps, dans les maps, vous allez voir que, en fait, c'est ce qu'on appelle un type de région. Par exemple, White Bank Ridge, c'est un type Forsterling. C'est-à-dire que vous allez retrouver dedans de la pierre, de la pierre, du tissu et du minerai. Vous allez voir que ces trois-là, sur les maps Forsterling, ils sont tout le temps les trois. C'est tout le temps ceux qui sont présents. Tu vois, sur White Bank Stream, White Bank Wall, tout ça. Pour les Toutes maps les maps belges. blanches, c'est les zones qui sont région Forsterling. Mais tu peux très bien en avoir aussi du côté de Bridgewatch des zones région Forsterling. Tu vois, par exemple, Il y en a moins du coup. Frostpeak Passage. Comment? Il y en a moins du coup dans les autres zones. Enfin, par exemple, si tu Non, vas à il y en a Bridgewater, autant. C'est juste la Bridge- région. Mais en gros, tu vois, si tu te focuses sur le minerai, tu vas voir que le minerai, aux alentours des maps sur lesquelles tu joues, il est souvent accompagné de la fibre. Et d'ailleurs, ça c'est un fait intéressant, c'est que, je sais pas si vous le saviez, mais le bonus de raffinage le bonus de fabrication est le même suivant la région. Un exemple, euh, les marteaux, tu vas avoir le bonus sur toutes les maps Fort Sterling, c'est-à-dire que toutes ces maps-là, en blanc, ils vont tous avoir le bonus marteau sur les HO qui sont dedans. Donc en gros, les maps Q6 avec les HO que tu peux avoir qui sont bien up, ça va être ces maps-là. Tu vois, bonus de marteau, tu vas le retrouver ici. Donc en gros, voilà, ça fonctionne par région, et genre parmi les régions, bah tu vois, par exemple, aux alentours de chez nous, tu as aussi les régions Martlock, donc tu vas trouver du bois, du cuir et du tissu. Donc tu vois, si tu focuses le tissu par exemple, bah, tu sais que tu peux soit te mettre sur les minerais en même temps et donc vagabonder sur les maps
entre guillemets région Fort Sterling, ou soit bah, si tu fais le tissu et que tu veux focus aussi sur le bois, bah tu te mets sur les régions qui sont Martlock quoi. En gros. Mais ouais, c'est mieux de focus un ou deux types de ressources. Si tu veux vraiment gazeur, beaucoup. Pour monter tes SP, c'est mieux de focus un truc quoi. Est-ce que c'est good ou pas? Eh bah Oui. ça a l'air d'être good. Seigneur. Ensuite, une des ressources, c'est pareil, je l'ai mis, ça pour moi c'est au même titre que le gazeur, le PVE. Moi je suis très friand de PVE par exemple, mais le PVE, ça vous rendra, c'est pas ce qui vous rendra le plus riche possible. En gros, ça va vous aider à avoir un pécule de départ, donc, mais pas d'avoir vraiment une source de revenus pour payer votre premium et tout sans entre guillemets rien faire. Là où tu vois le raffinage et le crafting, t'as juste à aller raffiner au crafting, ou craft pardon, ou faire du flip market pour faire de l'argent. Là, non. Là, tu as besoin d'équipement spécial, tu as besoin de faire tout un pattern, etc. Donc en gros, en premier, je vais vous présenter les camps dynamiques. Les camps dynamiques, tout le monde connaît, hein. C'est ce qu'on voit sur la map, il y a les camps de groupe et les camps solo. Tout ça, vous allez faire un peu de fame, un peu de loot. Tu peux le faire quand tu veux. C'est des trucs intelligents à faire quand tu es en solo, ce qu'on appelle le solo fame farm. En gros, tu tu prends tes armes et outils, etc. T'as pas besoin d'être en gros tiers. Mais en gros, tu pars, tu vas faire tes camps, tu fais un peu de fame, tu fais un peu de loot, tu vois, ça te fait un petit peu de ressources. Ensuite, le tiers d'après, ça va être tout ce qui va être donjon de groupe. Donjon de groupe, tu as besoin d'un équipement un peu plus élevé. Tu as besoin d'être en groupe. euh, Tu vois, comme je vous ai mis, par exemple, sur tout ce qui est donjon de groupe, vous allez faire plus de silver sur ce qui va être map 8.2. Là où la 8.4, tu vas beaucoup plus faire de fame. Et ça dépend aussi de la qualité de la map. Plus la qualité va être élevée sur la carte auquel le donjon apparaît, et plus vous allez avoir de fame et de silver dans les coffres, etc. C'est pour ça que des fois on lance des calls en Q6 pour ceux qui n'ont pas la ref, mais en gros la Q6 c'est des cartes de donjon qu'on va faire pop sur des maps plus haute qualité pour avoir plus de fame et plus de silver. Mais les maps vont être un peu plus énervés. Donc en gros voilà, le donjon groupe ça te permet d'avoir du silver, d'avoir un peu de fame, d'avoir un peu des deux trucs là, mais c'est pas ce qui va te rendre non plus ultra riche non plus, même si t'en fais toute la journée. Ensuite, donc je vais vous présenter le HCE parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions. On n'est pas beaucoup à avoir déjà fait du HCE, moi j'en ai fait aussi en haut tiers. Le HCE, ça fait de l'argent, et encore ça en faisait beaucoup plus il y a plusieurs mois. Maintenant ça en fait beaucoup moins, mais le HCE, c'est pour moi pas un truc qu'il faut focus. Pourquoi? Parce que il faut déjà avoir un stuff qui est un gros stuff. Quand je parle de gros stuff, c'est pas parce que vous êtes en 8.4 que vous allez forcément réussir le truc, hein. Donc, déjà, il faut être en 8.4, mais en plus, il faut savoir tout le mécanisme et tout. C'est beaucoup de savoir à faire. Donc, c'est-à-dire que l'HCE, en gros, c'est. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais en gros, c'est. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Les, euh, les expéditions. En solo. Les expéditions, c'est dans les portails bleus, tu vois, tu as des expéditions de groupe, etc. C'est une expédition comme ça, exactement pareil, sauf qu'elle est beaucoup plus hardcore. Les mobs sont beaucoup plus vénères, et en gros, les silvers que tu ramasses par terre sont beaucoup plus élevés aussi. Donc tu ramasses, plutôt que de ramasser 2000, 3000 par terre, bah par mob, tu récoltes des 50, 100 000, tu vois. Et donc forcément, les silvers montent très très vite. Par contre, bah faut avoir un gros stuff, faut être optimisé, tout ça. Après, ce qui est bien, c'est que c'est 100% safe. Mais bon, pour moi, c'est pas un truc qui va te. Ça peut te rendre riche, mais tu vas faire tout le temps la même map, tout le temps les mêmes maps, tout le temps les mêmes trucs. Après, chacun son style de gameplay, hein. Mais bon, voilà. Voilà en gros ce que c'est le HCE. Ensuite, tu as le Red Ava. Pour moi, le Red Ava, c'est vraiment la forme finale du PVE en général. Le Red Ava, c'est un truc où est-ce que tu vas choper beaucoup de fame. Tu vas choper aussi beaucoup de loot sur les Red Ava très élevés. Moi, par exemple, le dernier 8.3 que j'ai fait, on avait tellement de loot dans les coffres que par coffre, on laissait 5 à 6 millions par coffre. Et on avait une dizaine. On laissait 60 millions dans le donjon tellement on avait de trucs sur nous. Genre vraiment, par contre, le truc c'est que bah, un raid Ava, c'est. Il te faut un grand groupe, il te faut un stuff optimisé, donc il te faut un peu de SP. Donc en général, tu le montes en digigroupe ou quoi. Mais il te faut. Après, ça dépend. Même, je dirais, l'aspect c'est un peu secondaire. Mais en gros, il te faut quand même une arme qui tape si jamais t'es DPS. Enfin, tu vois, il y a vraiment des rôles, etc.
C'est vraiment, comme je dis, la forme finale du donjon de groupe, mais par contre, c'est un truc où tu vas te mettre vraiment bien si le PvE ça te plaît, c'est des trucs où tu vas avoir des mécaniques de boss, des mécaniques, etc. Comme il y en a qui ont eu testé il y a pas longtemps. Le constructeur, par exemple, le constructeur, il est en Redava, c'est un boss de Redava, il y a le basilic, etc. C'est des mots qui sont chiants, tu vas passer 10-15 minutes dessus. Par contre, bah, ils te donnent des coffres, bah, ils sont monstrueux les coffres. Donc bah forcément, ça demande pas mal de rigueur et pas mal de patience, quoi. Mais voilà en gros pour moi les 4 trucs qui regroupent un peu le PvE. Est-ce que vous en avez d'autres à ajouter ou pas? Pas trop, seulement qu'il faut une IP mini pour faire des raids AVA, à mon avis. Hein. Il y en a qui demandent Ouais. un IP minimum, ouais. Il faut avoir même des scouts parce que nous, on en a croisé des entrées de Routava en BZ. Il y avait des mecs qui attendaient dehors pour scouter, tout ça. C'est Ah, Et ça, oui, hein? comme je te dis, c'est un truc C'est organisé. c'est En la même temps, grande les... porte dorée. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est les grandes portes dorées. Et sache que les raids AVA, il y en a tout le temps, toute la journée, il y en a tout le temps. Moi, j'ai des serveurs Discord, je peux vous montrer, hein. Mais il y a des raids AVA vraiment tout le temps. Faut pas avoir peur d'y aller. Le raid AVA, c'est un truc qui est vraiment. En fait, il faut en faire pour savoir ce que c'est. Il y en a qui ça va plaire, il y en a qui ça va pas plaire. Mais c'est un truc vraiment endgame, tu vois. Faut garder ça en tête où, oui, c'est dur, oui, c'est long, mais c'est la fin, c'est les trucs finales du jeu, tu vois. C'est normal que ce soit long et dur. C'est parce que c'est ce que ça demande, tu vois. C'est pour ça que dans les raids AVA, on retrouve beaucoup de joueurs un peu typiquement ceux qui ont joué à des jeux. Merde, je vais pas retrouver le nom. Mais en gros, c'est tout ce qui est Dark Souls, tout ça. Voilà, mais tu vois, des trucs où vraiment tu dois passer une demi-heure à comprendre le mob, à machin, tu vois, à comprendre la mécanique, à vraiment. Tu vois, t'as beaucoup de fame, beaucoup de loot, mais faut aller le chercher, quoi, en gros. C'est un peu ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou pas? T'as dit qu'il y a des groupes qui proposent ça? Genre, il y a des Discord ou c'est comment? Ouais, il y a des Discord. Il y a des Discord qui proposent des raids AVA tous les jours, toutes les 2-3 heures à peu près, il y en a un. Tu peux me le passer le Discord si tu l'as? Ouais, mais alors d'abord, pour ceux qui veulent en faire, d'abord on fera des raids AVA avec Lali quand ils en proposent. Parce que faut d'abord voir si jamais vous vous débrouillez bien en raid AVA. Parce qu'en fait, le truc de ces Discord là, c'est qu'il y a des autres guildes dessus qui sont pas forcément en alliance avec nous. Hmm. Et donc forcément, on veut pas non plus envoyer des gens qui vont faire n'importe quoi. Donc tu vois, faut connaître un peu les mécaniques Mais avant est-ce de que se c'est lancer parce safe que. pour nous? Genre, ils vont pas dégrouper et. Non, non, ils vont pas te dégroupes, ils vont pas te tuer. Non, 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 loin de là. Mais, par contre, tu vois, nous, ce qu'on n'a pas envie, c'est que quelqu'un se fasse pas lyncher, tu vois, mais en gros, ouais, il connaît pas les raids AVA et en gros, il nous handicape, quoi, en gros. Si vous voulez apprendre les raids AVA, vous allez avec Panda. Panda, il en fait toutes les semaines, voire même 2 fois dans la semaine, des raids AVA avec Lali. Et vous avez juste à demander, bah écoute, est-ce qu'on peut faire des raids AVA avec vous et tout. Il n'y a pas de problème, il vous mettra le rôle raid AVA. Mais il en fait, et en fait, Panda, il est très. Tu vois, il va t'expliquer le truc, il va te montrer, etc. Tant que tu trolles pas, tant que tu écoutes ce qu'on dit, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais en gros, avant d'aller sur des Discord se spécialiser en hardcore Redava, faut passer sur des 8.1, 8.2. Déjà, Déjà, 8.1, 8.2, déjà, c'est du gros tiers de Redava quand même. Faut se rendre compte, c'est pas comme si c'était du donjon, hein. Mais, faut d'abord passer par là avant d'aller sur des Discord spécialisés Redava. Parce que sinon, tu vas juste. Tu vois, si tu fais mal les choses, tu risques de te faire trash talk. Et Ouais. après, est-ce qu'ils vont te dégrouper ou pas? Non, je te dis parce que nous, on a une politique. Mais après, je suis pas le colleur, tu vois. Je peux pas te dire. Ok, Mais tant que tu trolles pas, il y a aucune raison, tu vois. ça marche. Mais ouais, pas de soucis. Viens avec. Enfin, le maximum, venez avec nous quand on fait des Redava et tout. On en fait de temps en temps avec la guilde, mais le truc, c'est que vu que ça prend beaucoup de temps, les gens perdent un peu patience, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu plus long, mais bon, J'en ai on en fait fera un, déjà on avec. en refera. Mais j'ai fait des escape AVA. J'ai pas fait de. Ouais, des skipava, ouais, pour faire que le Ouais, j'ai boss. fait pour la shrine juste. Mhm. Ok, ok. Bon, le PVE, du coup, on a vu. Ensuite, je vais vous expliquer les îles. Alors, déjà, vous voyez une petite promo en haut à droite là? Ça, faut tous cliquer dessus là. Voilà. C'est pour avoir votre bonus de 20% de rendement. Moi, je t'appelle que s'il y a 30%. C'est quoi le budget? C'est quoi le budget pour que tu décores mon île? Dis-moi. Ça Oui, dépend de c'est ce que ça. tu veux, hein.
On verra ça Mais, après. mais voilà. En gros, je vais vous expliquer un peu les îles. Alors, moi, je suis tombé un peu aussi dans le piège. Enfin, je vais mettre des gros guillemets parce que les îles, c'est pas un piège, mais enfin, j'avais pas compris d'abord vraiment à quoi allait me servir l'île. En gros, une île, c'est ce que je dis dans la première phrase. Une île, si tu l'utilises pas intelligemment, elle te sert à rien. Une île pour avoir des coffres, elle te sert à rien. Une île pour avoir 3 champs, elle te sert à rien. Faut vraiment voir, tu vois ce que je mets là, faut viser à quoi va nous servir l'île avant d'investir dans une île. Avoir une île pour faire pousser des carottes, ça sert à rien. Ça, il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. Mais en gros, faut viser à quoi ça va te servir, parce que ça va te coûter de la foca, de foca les champs ou les trucs, etc. Mais si tu visualises pas avant qu'est-ce que tu vas faire avec cette île-là, ça sert à rien. Si par contre, tu vois, tu fais pousser des carottes pour nourrir tes chevaux et que tes chevaux ensuite tu les mets en chevaux armurés, là par contre c'est autre chose, tu vois. Là ton île elle te sert à quelque chose, tu vois. Mais faire pousser juste des carottes, elle te sert à rien, tu perds de l'argent. Parce que tu utilises ta foca et le silver par foca est tellement bas que tu perds de l'argent en utilisant ta foca 2. Enfin, tu perds pas vraiment d'argent, tu vois ce que je veux dire, parce que tu génères de l'argent alors qu'il n'y a rien. Mais si ta foca tu l'utilises dans un truc différent, et bah tu fais 5-6 fois plus d'argent, tu vois. Ensuite, viser à utiliser la production. En gros, tu vois, tout ce qui va être ferme, ça va être tout ce qui va être pour craft de nourriture. Dans les fermes, vous allez avoir tout ce qui est les plantations, donc carottes, citrouilles, tout ça, tout ça. Ça va être tout ce qui va être en général pour le craft de nourriture. Un peu de potions, je crois, il y a des trucs farine de blé et tout, où est-ce qu'il y a besoin. Tout ce qui va être dans le jardin aromatique, en général, c'est pour tout ce qui va être craft de potions. Et je crois qu'il y a aussi, si je dis pas de bêtises, il me semble que sur le jardin aromatique, je sais pas, NPU, toi t'en fais un peu de jardin aromatique, mais je crois que ça sert aussi pour d'autres. Ouais, voilà, par exemple pour les salades de Ah kraken, il y a putain, j'en besoin avais aucune idée, tu vois. de, Tu m'apprends un truc, je savais même pas. de certaines nourritures. Mais en Même gros, pour le truc là, le nourriture trop jeune, truc là, je sais plus. Normalement, t'en as besoin. pourquoi? Tu vois, la nourriture qui donne des PV et t'as un lifestyle avec. Je sais plus c'est laquelle. Le porc rôti? Non. Non, l'autre. Ouais, c'est là, regarde. C'est là après le porc rôti, je Le crois. gland rôti. Ouais, Ouais, c'est là. oui, ouais, t'as besoin de mollen, ouais. Mais en gros, voilà, le jardin aromatique, tu vois, faut que tu te dises, ok, mon île, je vais faire pousser tel truc. D'accord, tu fais pousser tel truc. Mais à quoi ça va te servir? Tu vois, réellement, dans le fond, si je fais pousser des navets, à quoi ça va me servir, tu vois? Pour vraiment viser à avoir de la rentabilité. Pâturage, donc tout ce qui va être pour les montures et les nourritures. Donc, pâturage, tout ce qui va être mob non offensif. Par exemple, les cerfs, les élans, etc. Tout ça, c'est des mobs non offensifs qui sont dans les pâturages et que tu peux craft, tout simplement. Tu déposes un bébé, tu le nourris, il devient adulte. Si tu le focas, tu as une chance d'avoir un bébé. Et voilà, tout simplement. Moi, je foca pas les bébés et ils me font des bébés de temps en temps. Ouais, alors ça, c'est parce que ce n'est pas des montures spéciales. Ah! Comment ça? En gros, je sais pas si tu vois mon arbre de talent, J'arrive. mais euh, tout ce qui va être bœuf, etc., tu vas avoir un pourcentage de bébés Ouais. qui va être en dessous de 100%. C'est-à-dire, par exemple, je crois que pour le tiers 6, je crois que c'est genre 80%. Tu as 80% de chance d'avoir un bébé si tu le focalises pas. Si tu le focalises, ce pourcentage-là va augmenter parce que tu sais, il met 3 jours, le T6 met 3 jours à pousser, entre guillemets. Hein. On ne fait pas pousser des vaches, mais on va faire comme si on faisait pousser des vaches. Mais en gros, ta vache va avoir un 3 jours pour pousser et ce pourcentage-là, il va augmenter tous les jours à force de le foca. Et donc, il va dépasser les 100% après un jour, quoi, par exemple, après un jour et demi. Et donc, en gros, tu peux avoir 2 bébés. C'est comme ça, tu vois, tu fais des élevages. C'est en achetant 1 ou 2 bébés, de les focas, et qu'ensuite tu les foques. Donc, tu les focas, tu les nourris, tu les focas, tu les nourris. Et après, tu vois, tu peux en avoir 3 bébés, puis 4 bébés, etc. À partir de 2. Ouais, ouais, ça les multiplie vraiment, on Voilà, va dire. en gros. Parce que là, tu veux me dire enfin, tu essaies de me dire,
Ah oui, alors attends, tu me dis les montures pas spéciales, Les montures mais non spéciales. non spéciales, pardon. Le vif-griffe, il va pas me faire de S bébé? Si. Alors si, mais c'est ce que j'allais dire là, donc c'est tout ce qui va être dans les chenils, c'est les montures de Ouais. combat. Ceux-là, tout ce qui va être dans les chenils, si tu ne les focas pas, tu as 0 de chance d'avoir un bébé. Ah ouais? Ouais, tu regarderas, mais je crois que tu as quasiment 0. Mais si tu veux, franchement, sur les îles, moi j'ai calculé un peu les trucs. En fait, si tu n'utilises pas de foca, il n'y a rien qui est rentable sauf les carottes. C'est Mais ça. non! Et la molène. Ouais. Donc Ah voilà, faut Mimo, je t'avais dit, les carottes, c'est bon. Attends, Non! quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Moi j'ai calculé là sur les îles les trucs. Si tu veux, quand je foca pas les trucs, il n'y a rien qui est rentable sauf les carottes, quoi. Et moi, j'ai eu plein de bébés, hein. ouais, quand tu utilises pas de la Là, foca. je fais Et la que molène. remettre des bébés sans avoir utilisé ma foca, hein. J'ai plein Ouais, de mais bébés, Mais non, mais Le, ça, c'est plus archi le faux, hein, tiers c'est de vraiment pas la, vrai si du tu tout, tu hein. peux pas faire tiers de de la bénéfices comme ça. monture, il Bah, est bas, plus moi j'ai Tu le tapais testé dans taux tes de sur les calculs. chance d'avoir un navets, ça bébé, fait il pas est de haut. trucs. Enfin, sur plein de cultures, ça le fait pas. Sur les chevaux, c'est mort aussi. J'ai calculé avec le pourcentage. Si tu focas pas, c'est raide. Tu perds de l'argent. Hmm. Bah, Donc, moi, les animaux, j'en sais rien du tout. Par contre, les plantes, les plantes, c'est pas vrai, hein. Tu fais, même sans focus, tu fais du profit sur tous. Mais il y en a non. qui sont plus, Ouais. plus profitables Ah, il que y en a d'autres, qui quoi. ils ont peut-être plus de profit par Ouais, focus. ouais, Alors, ouais. tu fais pas Ouais, sur moi, toutes je parce crois que pas. Moi, j'ai les calculé. graines, elles sont plus chères, tu En vois. fait, le Plus prix tu des vas graines est raffiner, plus tu normalisé, c'est n'auras ça pas qu'il les faut graines. comprendre. Ouais. Les prix des graines est normalisé. C'est-à-dire qu'en fait, ta graine T8, elle te coûte 34 000, mais tu as 93% de chance de la récupérer. Ta graine T2, elle te coûte 3 000, mais tu n'as que 30% de chance de la normaliser. Et en fait, quand tu multiplies ça, quand tu multiplies 3 000 par 33% et 34 000 par 93%, eh ben en fait, le prix de l'acide, il revient au même. Le prix par seed, il est toujours d'à peu près 4 000 ou non, mais c'est même moins, c'est 2 300. C'est juste l'investissement de départ qui diffère en fait. Pour planter un champ de 9 graines de T8, ça va te coûter plus cher que quand tu commences, quand tu plantes pour la première fois. Par contre, pour entretenir le champ tous les jours, ça va te coûter exactement le même prix pour toutes les tirs de graines. Et c'est pour ça que les plantes T8 sont pas beaucoup plus chères au marché, elles ont toutes à peu près le même prix. Elles se vendent toutes Ouais, entre le combien prix, c'est en gros entre tu vas 400 trouver et à 50 550. silver de différence, quoi. Ouais, c'est ça. Après, dis-moi si t'es pas d'accord, mais genre, moi je sais que je fais de la molène sur mes îles parce que la molène est utilisée dans beaucoup de craft Ouais, et ça fait que c'est un peu plus cher souvent ouais, que absolument. La molène, c'est ce les autres. qui est le mieux en plante, absolument, oui. Mais suivi de pas loin par la T6 et de pas très loin par la T8. Mais c'est vrai que la molène, c'est le mieux pour les herbes. En gros, pour chaque unité de plante que tu récupères, elle va te coûter 250, 256 en gros, quelle que soit la tire. Parce que le prix de la graine est normalisé avec les pourcentages de retour de graines que tu as en fonction de la tire. Voilà. En gros, je vais terminer après. Je vais terminer pour dire en gros les points positifs des îles. C'est de l'argent passif, c'est-à-dire que c'est 100% safe, c'est du passif. Tu fais ça un peu de temps en temps, tu fais ça tous les jours. T'as pas de spé particulière, hormis tu vois les tiers à débloquer. Tu vois, si tu veux planter du tier 6, il faut que tu débloques le tier 6, etc. Mais t'as pas besoin de spé comme on peut avoir besoin en PvP par exemple. Et tu génères de l'argent à partir de entre guillemets rien, à part de la foca. T'as un peu d'investissement au niveau des graines et des bébés, mais tu génères de l'argent. En fait, si tu focas un peu pour avoir des rendements positifs au niveau de tes graines, tu génères de l'argent quoi. Par contre, ça nécessite pas mal de silver pour upgrade les îles. Et ça, faut faire attention. Les îles, pour moi, c'est un investissement long terme. Il faut, si tu débutes ton investissement, que tu n'as pas beaucoup de silver, que tu mets tes 2 C'est le millions de pire silver truc à dans faire. l'île, c'est le pire C'est le investissement que tu pire peux truc faire. à faire. C'est Tu c'est payeras un truc qui va... jamais ton premium avec les îles. Pour payer ton premium avec Exactement. les îles, il faut genre entre 30 et 50 îles. C'est ça. Pour ceux qui ont C'est discuté aberrant. pas mal avec Furio, Furio fait énormément d'argent. Oui, mais il faut savoir qu'il a 150 îles derrière et qu'il fait ça depuis des années, qu'il a des comptes full spé, etc. Faut vraiment différencier ça, tu vois. C'est un truc où tu feras pas de l'argent tout de suite. C'est de l'argent Donc de faut poche. faire attention. Oui, tu voulais me dire un truc? Non, je disais juste qu'une ou deux îles, c'est de l'argent de poche en fait.
C'est ça. Ouais, Du moi, coup, je c'est pas, tu c'est ouais, payes moi pas ton aussi, je vois premium ça avec ça. comme ça, ouais. C'est ça. C'est un truc où tu fais un peu sur le côté pour compléter un peu ton économie, tu vois. Un truc, bah, c'est rigolo, tu fais tes petites montures et Le tout. soir Et le tu Ok, soir des en regardant ta petits série. voilà. voilà, Mais moi je fais mes c'est montures pour avoir mes Voilà, montures, mais ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Sinon, tu vas tomber dans un cercle où tu vas dépenser chaque argent que tu auras généré, donc soit par le PVE, par tes payouts, par tout ça, dans ton île, et en fait, tu verras que tu vas pas générer assez de silver pour payer ton premium. Et tu vas mouliner dans la smoule, etc. Et ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, putain, je fais les carottes depuis 4 mois, j'ai toujours pas de quoi payer mon premium. Ah ouais, c'est normal. Ah super, t'es spécial dans les carottes. Je vous le dis en connaissance de cause, hein. Vous pouvez regarder, je suis spécial dans les carottes, je ne paye pas mon premium avec les carottes, hein. Et pourtant, Il a pris la carotte. Non, moi, pour vous dire, moi j'ai calculé là. Les carottes, j'ai une full île sur carottes, c'est-à-dire 15 champs. Et bien, je fais 100K par jour. 100 faux K. Ouais, mais tu vois, 100K par jour, quand tu fais le calcul, ça te paye pas ton premium. Ça, Oui, Et ça tu paye vois, 100K, pas c'est ton pas pour ouf, premium, oui. rembourser l'investissement que tu as mis pour upgrade ton île à full tier, tu l'as fait en. Déjà, rien que pour récupérer ton investissement, tu mets du temps. Donc, t'imagines déjà, pour être rentable, tu mets du temps. Donc, en plus, pour. Après être revenu au zéro, entre guillemets, tu vois, par rapport à ce que tu as investi et par rapport à là où tu en es, pour atterrir au zéro, déjà, tu mets du temps. Mais ensuite, pour générer de l'argent, tu mets encore plus de temps. Donc, faut faire attention. Faut pas investir trop vite dedans sans connaître. C'est pour ça que la première phrase que j'ai dit, il faut pas acheter une île qui ne servira à rien. Ça sert à rien d'acheter une île qui sert à rien. T'achètes une île, ta première île, tu le grades une fois ou deux à la limite parce que tu veux un petit bâtiment pour faire tes 2-3 trucs, il n'y a pas de problème, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu veux gagner de l'argent, c'est pas un truc où faut aller sans être prêt à se dire ok, ça c'est sur du long terme. Quand je dis long terme, c'est sur plusieurs mois, voire années. Donc en gros, voilà à peu près, j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ça? Moi, je crois qu'il y a un truc, je sais pas si t'as abordé, où Mhm. tu peux te faire vachement de sous. Moi, je m'en fais vachement. C'est les runes. Ouais, ça fait partie un peu du flip market. En gros, Ouais. il y a des items tier 4. Je sais pas si tout le monde le sait ça, mais en gros, ouais, je vais devoir TP et tout. Mais en gros, tu as des items tier 4 qui valent par exemple pas cher, et si tu les upgrades en 4.1 en achetant les runes qui vont avec, tu fais de la marge, tu peux faire de l'argent. C'est un peu le même, c'est le même principe que le flip market. T'achètes un item tier 4 flat, t'achètes les runes qu'il faut. Donc ça, toujours, tu feras toujours plus de bénéfices en achetant en ordre d'achat. Mais en gros, tu peux acheter des items 4 flat, les transformer en 4.1, les revendre, etc., etc., etc. Je sais. Mais en gros, voilà, ça fait partie des flip market. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié ou que j'ai pas passé ou des trucs que vous avez pas compris? Et peut-être préciser les le PVE qui a il y a la fame aussi qui entre en jeu, donc c'est cool d'avoir Il y des avait, activités qui font les deux. Ouais, c'est ce que j'ai mis, hein, Excuse-moi alors. tu pourras voir dans les trucs à chaque fois, tu vois, c'est ce que je disais Ouais, par exemple pour les donjons de groupe. Tu vois, si tu veux focus les silver, tu vas plutôt faire de la 8.2. Si tu veux focus la fame, tu vas chercher à des maps gros tiers. Tu vas. Parce que le prix de la map est plus élevé, donc tu vas sacrifier entre guillemets les silver pour gagner plus de fame. mais c'est des activités où il y tu avait fais les une deux, quoi. méthode avec laquelle je me suis fait pas mal d'argent, mais je sais pas si elle est toujours up. Tu peux aller sur le marché, s'il te plaît, chameau? Mhm. J'y cours, j'y cours. Cœur, y a cœur, cœur. Tu veux regarder quoi? Par exemple, on regarde une carte donjon de groupe 8.2, par exemple. Ah ouais, de les transformer? Tu fais l'inverse. En gros, tu appuies sur la map, puis sur la map, et tu vois en bas truc valeur de recyclage. Tu Dans vois? les cartes de Et ton groupe, il n'y a pas de valeur de recyclage. Mais si, mais regarde, c'est écrit, valeur de recyclage. Ah ouais, là. Ça là. Mhm. Et en gros, si tu arrives à acheter tes cartes pour moins que ça,
tu vas te faire du bénéfice parce que c'est là, tu vas ça va te donner 50 000 plus une carte solo de 8.2 et tu peux recycler celle-là aussi. Du coup, ça te fait, ça te fait 30 000 par carte à peu près. Ouais, mais après, j'ai pas l'impression que ça. Enfin, oui, c'est un truc à Hmm. regarder. Après, il y a Non, moyen de se faire de l'argent sur plein de je choses. parle Hein. pas forcément de ces cartes, tu vois, parce que moi, quand j'ai fait beaucoup de cartes, mais je crois ils ont changé de truc. Ah, par exemple, Mais ouais, peut-être sur le point, là, ça pourrait valoir le coup d'acheter voilà, celle de groupe et puis de la essaye recycler. celle-là si tu veux essayer avec. Ouais, tu peux. Ouais. Bah là, elle est à 24 000, mais je crois que tu peux la recycler pour Ouais, mais tu voilà, vois, moi, je sais tu fais un plus. ordre d'achat à 19 000, tu fais quand même Voilà, du bénéfice. Il y en a qui sont vendus à 19 000 en plus, certains. c'est ça. Et t'as beaucoup d'items avec lesquels tu peux faire ça. Y a pas genre que les cartes. Ouais, voilà, ça fait Ça, partie c'est des trucs, intéressant, quoi. j'en avais jamais entendu parler de ça. Ouais, moi non plus, c'est un C'est truc que je intéressant. connaissais pas, tu vois. T'as Mais pour aussi, le tu coup, vois ouais, ça peut. Les cartes les d'HCE, cartes là. de HCE, ouais. Ouais, Ça, d'expédition, ouais. ça te donne C'est ça. des. Ça te donne des sauts royaux. Ouais, voilà, des sons royaux. Hmm. Ça, c'est la chance aussi qui joue. Parce que tu peux genre recycler Je sais une plus et comment te ça donner s'appelle. 2 sauts de tier 6. Voilà, elles sont là. Par exemple, c'est là si tu appuies. Voilà, si tu recycles, ça peut te donner entre 1 et 2 sauts. Par exemple, c'est là. Ok. Marrant. Et vu qu'un saut coûte 40 000, en gros, t'es rentable. Ok, ouais, je connaissais pas. Ouais. Sur ordre d'achat, c'est encore plus rentable. Ouais, bah ouais, c'est ça. Tant Ok. qu'on est dans les petites, tu peux parler vite fait des biens de luxe aussi. Oui. Les biens de luxe, c'est quand vous Mm. allez dans les catégories, vous avez. Alors attends, faut que je le retrouve. C'est autre en bas. Autre. Tout en bas. Tout, voilà. Tout ce qui est bien de luxe, en gros, chaque ville a ce qui s'appelle un bien qui leur correspond. En gros, par exemple, à Bridgewater, ça va être tout ce qui est les talismans. Donc, talismans tier 4, tier 5, tier 6, etc. Et en gros, eux se vendent plus cher en allant à la ville. Par exemple, ils se vendent 25 000, donc moins les 2,5%. Mm. Mais en gros, ils se vendent 25 000 sur place. Et par exemple, En vente directe. à Fort Sterling, tu peux les acheter en ordre d'achat à 23 200. Donc tu vois, par exemple, t'en as là, t'en as un, tu vois, il en achète 1394. Une fois que cet ordre d'achat là il sera complété, il va prendre son petit mammouth, il va les vendre là-bas. Sauf qu'en fait, tu vas faire peut-être un bénéfice de 1000, mais il va faire un Mm. bénéfice de 1000 sur 1000. Donc 1000 fois 1000, bah, il fait un bénéfice d'1 million, quoi. Et il faut préciser que c'est lourd. Oui. C'est Il y pour a ça une que je dis chose qui me mammouth. l'avait dit, C'est donc faut lourd, faire donc attention. Mm, C'est mm. pour ça que des fois ça arrive dans des coffres, quand on est en open world et tout, on en trouve parce que les gens ils les prennent pas parce que c'est lourd. Ouais. c'est ça. Ah, Elia qui est en face de 8.3, qui est en train de pleurer, du coup. C'est le 3e de la map, hein, que je chiale. Quel Et les enfer. autres, c'est du Et oui. minerai. Oh waouh. Attends, je vais Est-ce voir Pourquoi il y a du comment 8 ça, pardon. Et les autres, est-ce c'est que, du en minerai gros, aussi. on en a terminé avec ça, ou vous C'est quoi voulez ça? rajouter des trucs ou pas? Ah ouais, c'est du. Non, super, Mais merci. c'est C'est de la pierre, c'est de la pierre. mais pourquoi Ça c'est vous a un peu aiguillé, ça vous a un peu. Ouais, merci, Moi, je vous Chamois. conseille de Oui, vous merci. focus sur un truc, que ce soit le raffinage, que ce soit le craft ou quoi, ou le market, et focalisez-vous sur un truc. Tu te dis, ok, moi je vais faire ça pour avoir du silver. Tu traînes le truc, tu prends l'habitude, parce que tu vas voir que tu vas avoir des mécanismes qui vont arriver tout seuls. Tu demandes des conseils à ceux qui en font déjà, tu vas voir qu'il y en a plusieurs dans la guilde qui font différents trucs. Et après, tu vas forcément faire de l'argent. Si tu suis au moins les plans comme je t'ai montré, que ce soit pour le raffinage, le craft, le flip, etc. Si tu fais comme je viens de te montrer, c'est obligatoire que tu gagnes de l'argent. Tu ne peux pas perdre de l'argent, c'est impossible. Donc tu vas forcément faire de l'argent, et après, suivant ce que tu fais, comme je Regarde. vous ai montré, il y en a qui rapportent plus que d'autres. Donc après, il faut faire le truc intelligemment. Si vous avez besoin d'un peu de silver, vous faites du PVE, du gazer, jusqu'à avoir 10, 20 millions de côté, etc. Quand je dis de côté, c'est ça, vous allez le faire pour gagner de l'argent. C'est pas d'argent que vous utilisez, hein. D'argent, je dis voilà, ces 20 millions là, je m'en sers pour monter mon raffinage. Hop, tu vas raffiner, donc tu fais tes ordres d'achat, tu utilises ces 20 millions là pour faire des ordres d'achat, tu raffines et tu vas vendre, etc. etc.
Chameau, il y a C'est moyen moi. d'avoir le PowerPoint? Ça Ouais. dépend, t'as combien? Pourquoi nous le Bah, partager? le tout petit 200 balles, bouton, Mule, pour 200 aller balles, à s'il vous plaît. Mule. Et voilà un Alors, autre moyen d'avoir de voilà. l'argent. Voilà un autre Voilà, moyen d'avoir de exactement. l'argent. Non, Ouais, mais je vais écoutez, voir, j'attends Seven, je vais le mettre dans tutoriel directement. OK, alors, il y a quelqu'un qui a record l'O2 là ou pas? Ouais. Oui, j'ai tout, moi. Ok, Ah, bon, bah, d'accord. c'est En super. fait, je savais pas que vous avez pas fini encore. C'est pour ça que j'ai mis dans le fil. Quelqu'un a record? Je vais mettre ça en partage et puis merci de m'avoir écouté. Je vais aller Bah chercher un merci verre d'eau Chameau, là. moi je dois vous laisser.